Les seuls poils que tu vas voir, c'est les cheveux que tu peux voir là, qui bougent. Ok? Mes cheveux et ma barbe, c'est tout. Les cheveux et ma barbe. Voilà. C'est quoi ta priorité actuelle? C'est développer la Michigan Academy. Développer la Michigan Academy et préparer les séminaires. Préparer un maximum de séminaires. Ok? Je préfère les cheveux naturels, tu as peur des nœuds. Bah, moi, j'ai des nœuds de partout. Moi, vous savez que j'ai les cheveux bouclés. Donc, comme j'ai les cheveux bouclés, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai des nœuds partout. D'accord? Moi, à la base, ça, c'est mes cheveux. J'ai les cheveux bouclés comme ça. Quand vous avez les cheveux comme ça, quand vous avez les cheveux bouclés comme ça, vous avez des nœuds tout le temps. Ok? Regardez, j'ai une autre photo, voilà. Là moi j'ai les cheveux comme ça. Quand vous avez les cheveux comme ça, vous avez tout le temps les cheveux, vous avez des nœuds, vous avez des nœuds dans les cheveux. Ok? Donc, pour pas avoir des nœuds dans les cheveux, bah, je préfère les lisser. Quand mes cheveux sont lisses. Est-ce que tu es Aquaman? Moi, j'ai fait des photos, j'ai fait des photos avec Aquaman et j'ai fait des vidéos, d'accord? Mais elles sont vraiment, vraiment stylées quand j'étais en Polynésie. J'ai fait des photos Aquaman et des vidéos Aquaman. C'était vraiment, 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 vraiment stylé, d'accord? Euh, alors, il y a quelqu'un qui dit le fils caché de Francis Lalanne. Francis Lalanne, je pense il lui manque des muscles, d'accord? Donc peut-être que si Francis Lalanne il était musclé, peut-être. Moi, je sais pas chanter. Je sais pas chanter. Donc voilà. Euh, Est-ce que tu filtres les commentaires? Non, je filtre pas les commentaires parce que je serais bête de filtrer les commentaires. Parce que plus il y a des commentaires, plus je gagne d'argent. Donc pourquoi je vais filtrer des commentaires alors que chaque commentaire, c'est de l'argent gagné? Donc je filtre pas les commentaires. Vous comprenez ou pas? Je peux pas filtrer les commentaires. Parce que chaque fois qu'il y a des commentaires, c'est de l'argent qui tombe. Donc en fait, je serais bête, je serais vraiment débile. Vous comprenez ou pas? Donc oui, oui, même si on me dit du mal, je m'en fiche. En fait, je sais pas si vous comprenez. C'est, je sais pas s'il y en a qui comprennent vraiment, d'accord? Donc, donc voilà. Enfin, je sais pas, mais vous ferez pareil que moi en vrai. Vous ferez pareil que moi, non? Je sais pas. Est-ce que, imaginez, si chaque commentaire vous gagnez 10 centimes d'euros, est-ce que vous filtreriez les commentaires ou pas? Je sais pas, hein. Je sais pas. Je pose ça comme ça. Je pose ça. En fait, ce sont les pigeons ceux qui insultent, c'est dingue. Ouais, en fait, non, c'est des gens qui recherchent de l'attention. C'est juste des gens qui recherchent de l'attention, c'est tout. Juste les gens qui recherchent de l'attention. Ouais, voilà. T'as l'air sympathique et bon vivant. Merci à toi, petit biscuit. Cette barbe est magnifique. Merci à toi. Ça fait longtemps que je l'ai, comme les cheveux. Ça fait très longtemps. La barbe, enfin, j'ai toujours eu de la barbe en vrai, mais là où je l'ai laissé pousser, c'était il y a plus de 15 ans. Après, moi, ma barbe, malheureusement, elle va pas vraiment pousser en long parce qu'elle pousse en boucle. Donc même, en fait, ma barbe, je la taille vraiment jamais que sur les côtés pour pas faire hamster, sinon ça va grossir comme ça. Mais en vrai, elle va jamais pousser. C'est bizarre, hein. Pourtant, je la coupe jamais ici. C'est juste parce qu'elle pousse tout le temps en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Alors, tu fais quelle taille? Bah, essaie de trouver Eren. Essaie de trouver quelle taille je fais. Debout, hein, pas allongé, hein. Essaie de trouver la taille que je fais debout. Et je vais vous dire. D'accord? Tu as des beaux cheveux. Merci à toi, Joël. Merci à toi. Est-ce que c'est une perruque? Non, c'est pas de perruque. Tu es de quelle origine? Je suis de. J'ai une double origine. Bah, essaie de trouver. Essaie de trouver. Tu dirais quoi si tu me vois comme ça? C'est pas facile, hein. C'est pas facile.
Alors, 1m82, 1m80, non. Est-ce que tu as arrêté le sport? Non, j'arrête jamais le sport. Moi, je continue le sport tous les jours. D'accord? Je continue le sport tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Thaïlande, non. Nord-américain, ouais. Nord-américain, bravo. Faut préciser, mais bravo. Peut-on toujours rejoindre la Michigan Academy? Ouais. Tu tapes davidmichigan.com si tu veux t'inscrire. 1m85, non. 1m80, non. Libanais, espagnol, ouais. Donc voilà, espagnol. Espagnol, première origine. Deuxième origine, nord-américain. Et nord-américain, il faut trouver exactement quoi c'est. Mais là, il y en a qui vont trouver. Il y en a même un qui a trouvé. 1m78, bravo à toi, Alexis. Bravo. Non, 1m78. D'accord? 1m78. Alors, Canadien, en fait, voilà, entre Canadien et Américain, moi je suis d'origine amérindienne. D'accord? Amérindienne. Donc amérindien et espagnol. Mi-amérindien, mi-espagnol. Voilà. Amérindien de la part de mon père et espagnol de la part de ma mère. Voilà, voilà. S'il vous plaît, David, tu es canadien. Je suis plus précisément amérindien, Mister Clovis, mais presque. D'accord? Voilà. Tu es présent, mais est-ce que tu as testé la traîne de la chicha? Non, moi, je prends pas de substance, je prends rien. Moi, je suis clean. D'accord? Je bois de temps en temps, mais c'est très, très rare. C'est très, très, très rare. OK? Est-ce que tu es fan de voitures? J'aime bien les voitures, mais je ne veux pas être fan, fan, fan. D'accord? Je ne suis pas genre fan. J'aime bien, comme beaucoup de personnes, mais je ne suis pas genre un mec qui est fan. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. OK? Quel clan amérindien? Chippewa. Ceux qui connaissent. Et Chippewa. D'accord? Est-ce que tu as joué dans le choc des Titans? Non, mais j'ai regardé le film. J'ai regardé le film. Il était vraiment cool. Après, j'ai pas vu le manga, j'ai pas eu le temps encore, mais c'était cool. Rolex, non, pas de Rolex. Moi, je porte pas de montre. Moi, je mets des bracelets en cuir. Là, j'ai des bracelets en cuir. Moi, c'est ça que je mets. Je vais vous montrer. Moi, c'est ça que je mets. Moi, je mets des bracelets en cuir. Je sais pas s'il y en a qui aiment ça. Je sais pas s'il y en a qui aiment ça. Moi, c'est ce que je mets. Bracelet en cuir. Là, j'ai des loups. J'ai des loups qui sont gravés. Je sais pas si vous voyez, comme sur mon tatouage ici. Là. Je sais pas s'il y en a qui voient. J'ai des loups qui sont là, qui sont gravés ici. Donc, je vais mettre ça là, comme ça. Plus précisément, voilà, comme ça. Donc, moi, je mets bracelet en cuir comme ça. Et l'autre, je mets autre bracelet en cuir avec 3 bandes, comme ça. Moi, c'est généralement ce que je mets au poignet quand je sors. Ça fait très longtemps que je fais ça. Je fais ça depuis que j'ai, je sais pas, 20 ans. Donc, ça fait 15 ans que je fais ça, quoi. Voilà. Donc, je vais les mettre pour vous. Voilà. Donc là, c'est un peu long à mettre, j'avoue. C'est un peu long à mettre, mais quand vous n'avez pas l'habitude, c'est un peu relou. Mais après, ça va. Surtout celui-là avec les 3 bandes. Mais après, franchement, ça va, hein. Voilà. Et voilà. Et là, je les mets comme ça. Et là, vous avez 2 bracelets en cuir. Donc ça, c'est mon style. Bracelet en cuir, bague. Je mets bracelet en cuir, cristaux. Pareil, pareil sur ma ceinture. J'ai plein de cristaux comme ça. Voilà. Est-ce que tu es à Dubaï? Non, je ne suis pas à Dubaï. Je suis jamais allé à Dubaï. Je ne connais pas Dubaï. Il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, tu vas adorer Dubaï, David, tu dois y aller et tout. Je suis jamais allé à Dubaï encore. Bien sûr, j'irai un jour pour découvrir, mais ouais. Est-ce que tu aimes Red Hot Chili Peppers? Bien sûr. Qui n'aime pas? Qui n'aime pas? C'est comme Linkin Park. Qui n'aime pas Linkin Park? Qui n'aime pas les Red Hot? Tout le monde aime. Ok. Enfin, pour moi, après, je sais pas, il y en a peut-être qui n'aiment pas, mais c'est très connu. Est-ce que tu regardes des films? Ouais, je regarde des films tous les vendredis au cinéma. En fait, tous les vendredis au cinéma, j'essaie de voir un nouveau film. Et moi, ça, c'est un peu mon rituel. Et ça correspond à mon cheat meal. D'accord? Ça correspond à mon cheat meal parce que je mange voilà, un cheat meal au cinéma. Parce que je peux manger dans le cinéma. Ok? Est-ce que tu as aimé Tahiti? Bien sûr, Tahiti, je suis allé 2 fois. Je suis allé une fois en 2018. En 2018, je suis allé 3 semaines à Fakarava, je suis resté à Tahiti, je suis allé, voilà, et je suis retourné récemment faire un séminaire. La liste de Schindler, t'as regardé? Ouais, j'ai regardé. C'est un film qui est dur. C'est un film qui est dur, mais j'ai regardé, ouais. Il est bien, hein. Il est très très bien.
Est-ce que tu as été voir le Sacré-Cœur? Ouais, j'ai été voir le Sacré-Cœur. Bah, j'ai quand même pas mal visité Paris. J'ai été voir le Sacré-Cœur, bien sûr. J'ai visité beaucoup de choses à Paris, énormément. Est-ce que vous avez joué dans des films français ou américains? Seulement américains. Alors, je vais vous montrer. Seulement étrangers. J'ai pas joué dans des films français. Donc, le premier film que j'ai joué, c'est un film qui est production australienne et argentine, ok, qui s'appelle Scars, d'accord? C'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur et je joue en fait un méchant. Je joue un méchant dans ce film. Donc ça, c'est un film qui fait peur. N'allez pas le voir si vous avez peur des films d'horreur, parce que ça, c'est vraiment un film d'horreur qui fait très 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 peur, ok? Donc vraiment, n'allez pas le voir parce que il y a des films d'horreur qui sont un peu en mode thriller, où ça passe, comme un film que j'ai bien aimé qui s'appelle Conjuring, Conjuring 4, là le dernier film que j'ai vu. Ça, si vous voulez, c'est un film d'horreur mais qui est gore. Et un film d'horreur qui est gore, vous voulez pas vraiment le voir si vous n'aimez pas ce genre de film. Ok? Donc ça, c'est le premier film qui est sorti. Là, c'est un film qui n'est pas encore sorti, mais je vous montre en exclusivité, qui s'appelle Elohim. Ok? Là, je suis là on va essayer de voir, je vais essayer de zoomer. Ici, sur l'affiche du film. Bon, vous voyez que j'ai pas le perso principal, hein. Le perso principal n'est pas, je suis pas là ni là et tout, mais bon, je suis là. D'ailleurs, dans ce film-là, vous savez que je vais pas vous spoiler, hein, mais mon père dans le film, il a été nominé pour avoir un Oscar. Je sais pas si vous imaginez, d'accord? Il a été nominé pour avoir un Oscar. Donc voilà. Et le troisième film, donc ça c'est un film italien. S'il y en a qui sont italiens ici, s'il y en a qui sont d'origine italienne. T'es bien foutu, wesh. Merci à toi, Costa. Et ça c'est un film d'origine italienne. Et le dernier film, bah attention, c'est un documentaire sur ma vie. Je peux pas trop vous montrer parce que ça va bientôt sortir. C'est Génération Iron, d'accord? C'est un film, un documentaire sur ma vie. Et en fait, c'est un peu la suite d'un film qui s'appelle Pumping Iron. C'est un film qui a été fait sur Schwarzenegger. Bah, Génération Iron, ils ont fait un documentaire sur ma vie. Voilà. Donc ça, c'est les trois films dans lesquels j'ai joué. Si vous avez loupé Scars au cinéma, il est disponible en DVD ou en Blu-ray. Voilà. Et je joue le rôle d'un méchant dans ce film. Franchement, c'est cool de jouer le rôle des méchants. En fait, au début, je me disais, ouais, est-ce que c'est cool et tout. En fait, c'est énorme. Je trouve que même, je pense que jouer le rôle d'un méchant dans un film, c'est incroyable. C'est vraiment, vraiment incroyable. D'accord? Donc voilà. Alors attention, je joue pas que des rôles de méchants, parce que dans Elohim, d'accord? Dans Elohim, je joue pas le rôle d'un méchant. D'accord? Donc là, vous pouvez voir, je suis ici. Je joue pas le rôle d'un méchant, mais voilà, je peux pas vous spoiler. Il y a, il y a d'autres choses. Est-ce que tu as grandi dans le 91? Ouais, moi j'ai grandi dans le 91. J'ai grandi à côté de Corbeil, Évry, Courcouronnes, Mency, Villabé, Coudray-Monceau. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. D'accord? Je sais pas s'il y en a. Sabaston Sévère dans Scars. Ouais, Sabaston. Sébastien. Est-ce que tu peux te lisser la barbe? Bah, si tu veux, mais tu vas pas aimer. Regarde. Tu vois, là, j'ai la barbe lissée, regardez. Tu vois, j'ai la barbe lissée. On dirait. Attends, je vais couper le son parce qu'on n'entend rien. On dirait un caniche mouillé. D'accord? Enfin, vraiment, hein. Et là, j'ai même pas la barbe mouillée, j'ai la barbe lisse. Vous voyez la barbe lisse et tout? Donc voilà. Je trouve pas Scars sur Google, tu tapes Scars What the Waters Left Behind, ok? Ou alors tu tapes David Michigan Film. Tu tapes David Michigan Film sur Google et tu vas trouver, d'accord? Tu tapes David Michigan Film sur Google. Euh, alors, moi je suis grand fan de films d'horreur, je connais pas Scar, bah va le voir. Eh bah, si t'es fan de films d'horreur, va le voir. Mais moi je vais vous dire un truc honnêtement, moi c'est pas le genre de film que je serais allé voir en solo. Bien sûr que je suis allé voir au cinéma et j'ai adoré, bah normal j'ai joué dedans et je trouve que c'est cool, je trouve que c'est incroyable. Et le film il met une ambiance de fou, d'accord? En fait si vous voulez, le début du film c'est quoi? C'est une bonne, on va dire
un groupe de musique, un groupe de rock, des jeunes qui ont formé un groupe et qui jouent de ville en ville, ok? Et en fait, ils font un concert, tout ça, et après, ils vont fêter ça dans un bar. Ils font un after. Et après, il y a un gars dans l'after, plutôt une femme, qui est super belle et qui invite le groupe à faire un autre after. Et c'est là que ça commence, ok? Après, je vais pas vous spoiler, mais c'est vraiment super, d'accord? T'as pas 10 000 euros, s'il te plaît. Le mieux, c'est que tu apprennes à générer de l'argent. D'accord? Moi, vraiment, c'est comme ce que disent les Chinois. Vous savez ce que disent les Chinois? Ils disent aux gars, ne donnez pas de poisson aux gens, apprenez-leur à pêcher. C'est exactement pareil. En fait, ce que vous avez tous besoin, c'est pas qu'on vous donne de l'argent, c'est d'apprendre à générer de l'argent. C'est ça, en fait, le secret. Le secret, c'est de produire soi-même. C'est de pouvoir générer. Tout le monde, c'est comme tout dans la vie. Que ce soit pour ça, que ce soit pour le sport, que ce soit pour la santé, c'est vraiment d'être à fond. Je vais regarder les films. Merci à toi, boss. Super. Vraiment. Tu es très beau et tu as du style. Merci à toi, Italie. Salut Hagrid. Salut Picaboo. Mais je crois que Hagrid, il est plus de ce monde maintenant. Je ne sais pas. Je crois, hein. Je suis pas sûr. Mais je crois qu'il est plus de ce monde. Donc voilà. Euh, alors, c'est quoi ton métier? Moi, je suis coach. Moi, je suis coach. D'accord? Je suis coach et donc, qu'est-ce que je fais? Je fais du coaching. Voilà. Et des gens qui disent, ouais, David, t'es coach et tu fais quoi? Bah, je fais du coaching. C'est comme quand tu demandes à un footballeur, mais t'es footballeur, tu fais quoi? Bah, je joue au foot. Bah, t'es médecin, bah, tu fais quoi? Bah, je guéris des gens. Bah, t'es coach, tu fais quoi? Bah, je coach des gens. Voilà, tout simplement. Je dis ça parce que quand on fait les lives, des fois, il y a des gens, ils connaissent pas bien le coaching, ils savent pas ce que c'est qu'un coach, comme c'est un mot anglais. Un mot français, si vous voulez, c'est formateur. D'accord? Formateur, ceux qui connaissent pas. J'aime trop tes cheveux. Merci à toi, KH. Merci à toi. Merci à toi. Salut, salut. Donc, bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Je vous rappelle, merci les gars de liker un maximum le live. Vous savez comment ça marche? Moi, je réponds à toutes les questions des gens. Pour répondre, il faut qu'il y ait un maximum de likes, un maximum de pouces, un maximum de likes. Et ça permet qu'il y ait plus de personnes qui rentrent. D'accord? Tu es trop stylé. Merci à toi, Cyril. Merci à toi, Cyril. D'accord? Merci à toi, Cyril. Donc voilà, bienvenue vraiment à tous. Je vous rappelle qu'on fait un live libre. Ceux qui ne connaissent pas le principe du live, ceux qui sont nouveaux, je fais des lives tous les jours entre 21 h et minuit. Et on fait des lives libres, des lives de discussion où on peut discuter de tout et on échange ensemble. On parle de thèmes, de sujets, on débat, d'accord, on parle de tout. Et on peut vraiment poser toutes les questions qu'on veut. Donc la seule règle, vous connaissez, c'est qu'il faut qu'il y ait un maximum de personnes. Donc vraiment, rappelez-vous de vous abonner, de liker pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent rentrer. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez faire ça. T'es trop beau. Merci à toi, Alex. Salut à vous. Barbe Noire, ouais. Barbe Noire. Est-ce que tu as payé les gens pour dire que t'es beau? Eh non. Et non, et non, et non. Tu as des cheveux, je suis jaloux, mais tu peux avoir les mêmes, d'accord? Tu peux avoir les mêmes. Il faut juste, en fait, comme tout dans la vie, bah, ne pas toucher et laisser pousser. Comme la barbe. Il y a beaucoup de gars qui me disent, ouais, David, comment tu fais pour avoir de la barbe? Bah, tu résistes à la pression sociale. Parce que le nombre de fois qu'on m'a dit, David, rase ta barbe, rase ta barbe, rase ta barbe, rase ta barbe, le nombre de fois que ma famille, nanana, disent, ouais, c'est sale, qu'est-ce que tu fais? C'est juste le fait de résister à la pression sociale. Ok. Quel spot tu recommandes en Espagne? Moi, je recommande vraiment la Catalogne-Barcelone. Je recommande vraiment Barcelone. Barcelone, c'est une ville qui est incroyable. Il y a de tout à Barcelone. Vraiment, Barcelone, c'est une ville qui est fantastique. Moi, j'ai vécu là-bas à la Barceloneta. Ceux qui connaissent Barceloneta, c'est là où il y a les palmiers, près de la mer. C'est vraiment super. D'accord? Moi, c'est là que j'ai habité. Tu t'appelles comment? Je m'appelle David, c'est mon prénom. Et mon nom de famille, c'est Michigan, comme l'État. Michigan. Comme l'État, comme le lac. D'accord? C'est quoi le bonheur? Bah pour moi, vraiment, le bonheur, c'est quand vous pouvez, simplement, bien sûr, contrôler vos états mentaux, ça c'est la base, hein.
Pour moi, c'est vraiment la base des bases. Mais après, il y a des gens qui ne comprennent pas. Et je sais que c'est un peu compliqué aussi, voilà, de changer d'état émotionnel, de savoir que vous avez le pouvoir, de savoir que tout vient de votre intérieur, que c'est pas l'extérieur qui contrôle votre bonheur, mais que c'est vous-même. Je ne vais pas trop rentrer dans ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, c'est pas possible, c'est l'extérieur qui contrôle si je suis heureux, moi je ne peux pas contrôler mon bonheur. C'est uniquement l'extérieur, d'accord? De ça, moi je ne peux rien dire, hein, parce que moi, pour moi, tout vient de l'intérieur. Tout vient de l'intérieur. Les gens pensent qu'il y a tout à l'extérieur alors que vous avez tout à l'intérieur. En fait, vous avez vraiment tout à l'intérieur. D'accord? Beaucoup de personnes, je le vois aussi pareil. Moi, quand les gens ils pensent à Dieu, ils pensent que Dieu il est à l'extérieur. Mais en fait, Dieu il est là. Dieu il est à l'intérieur de vous. Vous avez tout à l'intérieur. Arrêtez de diluer votre pouvoir. Vous êtes déjà fort, vous êtes déjà puissant. Et c'est comme le bonheur. Le bonheur, c'est un choix. Le bonheur, c'est un choix. Vous devez choisir d'être heureux, vous devez contrôler votre état mental. Mis à part ça, pour moi, vraiment, de se sentir bien, c'est d'avoir de la capacité de pouvoir générer. C'est la facilité de pouvoir créer. Vous voulez gagner de l'argent, et ben vous devez avoir les capacités, vous devez avoir les compétences pour créer de l'argent et pour passer à l'action. Vous voulez être en bonne santé, vous devez avoir les capacités pour savoir comment avoir une bonne santé. Vous devez avoir les compétences. Pareil pour les relations. Vous devez avoir les compétences de pouvoir avoir des bonnes relations. Tout est une question de compétences, ok, dans la vie. Donc voilà. Alors moi, je me suis fait tromper puis quitter. C'est pas grave. Dis-toi que les meilleures opportunités arrivent devant toi. Et je vais vous dire un truc. Des fois, il vaut mieux justement subir ça. Des fois, il vaut mieux justement subir ça. Pourquoi? Parce que en fin de compte, ça va te permettre de passer à autre chose. Moi, il y a un truc que je dis tout le temps. C'est beaucoup plus difficile de sortir d'une relation que de rentrer dans une relation. Je ne sais pas si vous confirmez. C'est beaucoup plus difficile de sortir d'une relation que d'y rentrer. OK? Est-ce que vous confirmez ou pas? Est-ce que pour vous, c'est plus difficile de rentrer dans une relation ou d'y sortir? D'accord? Donc, pour moi, c'est beaucoup plus difficile des fois de sortir d'une relation. Donc, au contraire, c'est la meilleure chose qui t'arrive. C'est la meilleure chose qui t'arrive parce qu'il y a des gens, dis-toi, qui restent toute leur vie avec une personne qu'ils n'aiment pas, qui les trompent, tout ça. Et toi, si tu n'es plus avec elle, eh ben, tant mieux. Vraiment, tant mieux. OK? Comment aborder des filles, s'il te plaît? Un conseil? Alors, en fait, si tu veux, tu as plusieurs manières d'aborder des filles. Soit sur les réseaux sociaux, soit dans la rue, tout ça. Dans tous les cas, moi, je te conseille de ne pas faire une approche directe. Pourquoi je te dis ça? Parce que de toute manière, si la fille est plus ou moins intéressée par toi ou s'il y a un petit truc qui accroche, eh ben, une approche indirecte va toujours après te permettre d'arriver à quelque chose de concluant. C'est un peu, si tu veux, comme le jeu de fléchettes. Tu vois, quand tu joues aux fléchettes, bah, tu peux tirer de, je sais pas, de très très loin, avec les yeux fermés, derrière le dos et mettre la fléchette dans le mille. Tu peux avoir un coup de chance. Mais si tu t'approches d'une cible, d'accord, et que tu fais juste ça, et que tu veux tirer dans le mille, tu as beaucoup plus de chances. Donc moi, je te conseille d'ouvrir une femme de manière indirecte et pas quelque chose qui concerne le physique. D'accord? Vraiment pas quelque chose qui concerne son physique. Et tout simplement bah, d'essayer de trouver quelque chose comme un petit compliment ou quelque chose que tu aimes bien, mais qui ne soit pas lié au physique. Qui soit pas lié au physique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça permet de faire une approche semi-directe. Semi-directe. Donc ça, c'est pour aller beaucoup plus vite, hein. Surtout que si tu vois la fille dans la rue, tout ça. Après, si c'est sur les réseaux sociaux, bah là, tu peux prendre beaucoup plus ton temps. D'accord? Tu peux prendre beaucoup plus ton temps. David, sinon, vous allez bien? Yes, Umaima, merci à toi. Merci à toi. Alors, il n'y a plus que l'argent qui compte, il faut raquer, lol. Non, alors en fait, bien sûr, évidemment, l'argent, c'est important. Mais ça, c'est après. En fait, si vous comprenez, c'est pas l'attraction. Ça, c'est après pour conserver et c'est le fait d'être un provider, un fournisseur. Mais moi, je vous garantis, ça n'a rien à voir avec ça. C'est la confiance en vous, tout simplement.
plus vous avez confiance en vous, plus vous allez attirer. En fait, vous devez simplement être un homme de valeur. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement peu d'hommes de valeur à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, c'est quasiment fini. D'accord? Il y a très très peu d'hommes de valeur. Des filles, des femmes qui sont belles, il y en a plein, il y en a des tonnes, mais des hommes qui sont ancrés, des hommes de valeur, il y en a vraiment, vraiment, vraiment peu. Ok? Donc voilà. Alors moi, je suis désespéré car mon compagnon depuis 6 ans me quitte pour une liaison avec une infirmière mariée et mère de 3 enfants. J'ai mal partout. Donc en fait, toi, faut que tu vois, mais si tu as mal et que tu aimes pas la situation, d'accord, que tu souffres, il va falloir que tu fasses une transition. Souvent, les femmes ne font pas la transition parce qu'elles pensent qu'elles vont pas trouver quelqu'un d'autre ou c'est difficile pour elles financièrement ou elles sentent qu'elles vont être bloquées. Dans tout cas, dès qu'il y a une transition à faire, il faut toujours sortir de sa zone de confort et vous allez toujours être mieux après. À chaque fois, regardez votre passé. Au bout d'un moment, après une rupture, vous vous sentez mieux. Vous rencontrez une personne qui est mieux. Tout simplement parce que vous allez attirer en fait pas ce que vous voulez, mais ce que vous êtes. Donc au bout d'un moment, même la rupture, elle vient aussi de vous. Elle vient aussi de vous. Donc vous avez juste en fait à accepter que vous allez devoir rentrer dans une nouvelle zone, on va dire, de confort voilà, et qu'au début c'est difficile, au début c'est normal. Mais c'est une étape qui est indispensable. Pour ça que j'ai dit, hein, surtout quand vous avez des enfants, tout ça, c'est beaucoup plus difficile de sortir d'une relation que d'y rentrer. Mais je vais vous rassurer un truc, et ça c'est un truc que les femmes savent. En fait, une femme peut vraiment avoir, elle a le choix. Une femme a le choix. Vraiment, une femme a le choix. Donc vous inquiétez pas, si vous êtes une femme, vous allez toujours avoir le choix. Non mais vraiment, je vous garantis, je le vois dans tous les pays du monde avec toutes les femmes ont le choix. Les femmes ont le choix. Donc vous inquiétez pas, vous n'allez pas finir seul, d'accord? Je sais que c'est difficile, mais vous n'allez pas finir seul. Une femme ne peut pas finir seule si elle en a envie. Attention, si elle a envie de finir seule et tout, elle finira seule. Mais si vous n'avez pas envie de finir seule, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un et tout ça, vous allez rencontrer cette personne. Vous allez la rencontrer. Ça, c'est sûr, 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 sûr. Un milliard de personnes. D'accord? Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, donc voilà. Euh, tac, tac, tac. Qu'est-ce que tu penses de David Goggins? Je connais pas énormément, tu vois? J'ai vu quelques vidéos, de lui, j'ai vu quelques reels. Ouais, ça a l'air cool ce qu'il fait, tu vois? Ça a l'air vraiment énorme au niveau résistance et tout. Après, je peux pas vraiment juger parce que je connais pas beaucoup, tu vois? J'ai juste vu, quelques vidéos, quelques reels et tout, de lui en train de courir, en train de voilà. Après, je veux juste vous rappeler un truc. Il y a beaucoup de gens, des fois, qui disent ouais, qui font du sport et qui disent ouais, moi je suis déterminé, je fais du sport tous les jours, j'ai de la détermination, vous, vous n'en avez pas. En fait, c'est faux. Moi, je vais vous dire un truc. Je fais du sport tous les jours. Tous les jours même, je me réveille à 2 heures du matin ou 3 heures du matin. Je fais du sport tous les jours pendant 1 heure et demie, du lundi au dimanche. La muscu, ça fait 20 ans que j'en fais tous les jours. Comment dire, le sport normal, on va dire, le sport, ça fait 30 ans que je fais du sport tous les jours. C'est pas de la détermination, ce n'est pas de la discipline. Pourquoi? Parce que j'aime ça. En fait, si vous voulez, c'est quoi la vraie discipline? La vraie discipline, c'est de faire quelque chose que vous n'aimez pas forcément et auquel vous n'avez pas les résultats tout de suite et vous continuez malgré tout à le faire tous les jours et tous les jours et tous les jours et tous les jours. C'est ça la vraie discipline. D'accord? Donc, ne vous faites pas avoir si vous avez un coach sportif qui vous dit ouais, moi j'ai de la discipline, je fais de la muscu tous les jours. Non, tu fais de la muscu tous les jours maintenant parce que tu es accro. Au départ, oui, c'était de la discipline, peut-être si tu n'aimais pas pour te lancer dans la muscu. Mais après, c'est devenu une habitude. Après, maintenant, tu aimes ça. Donc, vous devez trouver qu'est-ce qui est important pour vous, quelles sont les habitudes à mettre en place pour avoir justement cette discipline et pour pouvoir obtenir les résultats que vous voulez avoir dans votre vie. Et ça, les gars, tout le monde, 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 tout le monde peut le faire. Ok? Vraiment, tout le monde peut le faire. Il faut juste vraiment y aller à fond. Est-ce que tu as des enfants? Non, Mister l'incroyable, je n'ai pas d'enfants. Tu es un boss. Merci à toi, Staros. Merci à toi.
What do you do for your hair? Alors, qu'est-ce que je fais pour mes cheveux? Je vais parler en français parce que je peux parler anglais et espagnol, mais c'est pas le but, parce qu'on est sur un live en français. Je mets de l'eau glacée. Je mets de l'eau glacée sur mes cheveux et je mets du shampoing à l'oignon qui sent très très mauvais. Après, ça sent plus, hein, une fois que vous avez lavé. Mais il faut avoir du courage pour se lever. T'as pas vu sa femme, c'est intense. Ouais, ma copine, c'est Maman Michi, ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, c'est elle. J'ai une petite compilation avec elle, c'est la fille qui est avec moi. Donc c'est elle et voilà, donc c'est ma copine, ça fait plus de 3 ans, 3 ans qu'on est ensemble. Voilà, c'est la fille qui est là et elle s'appelle Juliana et moi on l'appelle aussi sur les réseaux Maman Michi. Voilà, Maman Michi, ceux qui connaissent, ceux qui savent, ils savent, voilà, tout simplement. Donc voilà, euh, c'est quoi ton mindset dans la vie de tous les jours? Moi, en fait, si vous voulez, tous les jours, je me lève pour vraiment donner la meilleure version de moi-même. Pour moi, une des phrases que j'adore, c'est il n'y a pas de lendemain. D'accord? Une phrase qui est connue en anglais, There is no tomorrow, il n'y a pas de lendemain. Tout se joue aujourd'hui, tout se joue sur l'instant présent et je repars à zéro tous les jours. Tous les jours, je donne le meilleur de moi-même, je repars à zéro. C'est ça, en fait, ma mentalité. Après, là où j'ai une espèce de don, et ça, je suis comme ça, c'est que je me suis toujours bien senti. En fait, c'est pour ça que j'ai commencé le coaching. En fait, pourquoi moi j'ai voulu aider les autres? Parce que moi, je considère que j'ai un don. D'accord? Depuis que je suis petit, c'est quoi ce don? C'est le fait de bien me sentir, le fait vraiment d'être bien. Et moi, quand j'étais jeune, je voyais beaucoup de gens qui n'étaient pas bien. Et je me dis, mais comment c'est possible? Je ne comprenais pas, moi. Et en fait, je me suis dit, voilà, moi, mon but maintenant, c'est que je veux que les gens se sentent bien, à la fois physiquement, à la fois mentalement, à la fois émotionnellement, à la fois spirituellement. Je veux que les gens vraiment puissent se sentir bien. Donc voilà, donc c'est vrai que moi je veux vraiment aider un maximum de personnes. Et ça, c'est vraiment mon unique don. Après, bien sûr, j'ai travaillé comme un porc, j'ai travaillé, 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 travaillé. La seule faculté que j'ai eue, c'est vraiment mon esprit, c'est vraiment mon mindset. Et ça, je peux pas vous dire, ouais, je l'ai travaillé. Non, c'est inné. Ça, c'est inné. D'accord? Ça, c'est vraiment. Mon corps n'est pas du tout inné. Ok. Mais mon mindset, ouais. Déjà, quand j'étais jeune, les gens me prenaient pour un extraterrestre. Ils me disaient, mais comment, David, tu fais pour être tout le temps positif? Comment. En fait, des fois même, je devais, comme me mettre dans la peau, mais qu'est-ce que c'est d'avoir une émotion négative? Par contre, quand je vois un film d'horreur, bien sûr, je ressens la peur, je ressens les trucs, quand je vois. Mais en fait, naturellement, je vais toujours être bien, toujours aller vers des émotions positives, tout simplement. Ok? Et ça, c'est pas, on va dire, c'est un don, vraiment, c'est un don. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu commencer le coaching et d'aider un maximum de personnes. D'ailleurs, merci à tous de liker un maximum le live et merci à tous de vous abonner, les gars. Plus vous likez le live, plus vous vous abonnez, plus il y a des personnes qui peuvent venir, plus il y a des commentaires, plus il y a des questions, plus on a des interactions, plus on peut s'amuser. Et je vous rappelle que quand on atteindra les 1000 personnes, je ferai des lives qu'on appelle IRL, des lives IRL, on dirait même irréel. C'est des lives où, dans ma vie de tous les jours, où je suis filmé. D'accord? Parce que moi, je pourrais après partir, mais là, comme j'ai tout mon équipement et tout, il faut qu'il y ait des personnes qui me filment où je pourrais marcher, aller dans la rue, parler avec des gens, bref, m'entraîner. Et ça, c'est vraiment l'objectif quand on sera plus de personnes. Quand on sera plus de personnes. Donc, il faut juste vraiment, les gars, liker un maximum le live et vous abonner et savoir que je suis tous les jours en live entre 21 h et minuit, d'accord? Et c'est live libre. Voilà. Comme, je ne sais pas s'ils le font toujours, mais comme Skyrock à l'époque. Comme Skyrock à l'époque. En plus, D-Fool, il s'appelle David. J'ai appris récemment. Et on est né à 10 ans d'écart. Mais voilà, comme Skyrock, entre 21 h et minuit, tous les jours, du lundi au dimanche. Ok? C'est le multiverse ici. Ouais, c'est le multiverse. Tout le monde peut écrire tout ce que vous voulez. Internet, j'ai toujours dit, hein. C'est pour ça que c'est cool Internet, parce qu'Internet c'est un peu la jungle, d'accord? Donc tout le monde peut écrire tout ce que vous voulez et on est là vraiment pour avoir pour passer du bon temps. Est-ce que tu comptes faire alors?
Est-ce que tu comptes faire d'autres films? Ouais, ouais, bien sûr. Là, en fait, je devais faire une série pour Disney, mais j'ai pas été pris à cause de mon look. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit, hein, après, voilà. Parce que je voulais pas couper même un peu ma barbe et tout. Donc voilà, mais ouais, je vais continuer. Déjà, attendons que les deux autres films sortent, parce que j'ai deux films qui doivent sortir là. Et une fois qu'ils sont sortis, et bah ouais, là, je pense que je vais pouvoir plus enchaîner. En plus, le producteur qui a fait mon troisième film, qui est un Américain, d'accord? Et bah lui, il a placé un gars sur Stranger Things. Il place plein, plein, plein de personnes sur les films parce que vous savez que, attends, j'arrête tout de suite. Vous savez que les films, c'est que des relations. Ah, buenas. No hay código, ¿no? No hay código. ¿No? ¿Qué haces? Ok, donc ouais, voilà. Donc bien sûr, je ferai d'autres films, mais déjà, attendons que les deux autres soient sortis. Ok? Elle est belle ta maison, merci à toi, Mas. Gros bide Michigan, non. Moi, j'ai pas gros bide. Moi, j'ai toujours les abdos sur moi. Et c'est pas un costume, c'est pas des opérations, c'est des vrais abdos. D'accord? C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, mais j'entretiens ça tous les jours, si vous voulez. Est-ce que tu as peur de tout perdre un jour? En fait, je m'en fiche parce que je sais récupérer. Je peux même être obèse, je m'en fiche. Je sais récupérer mon corps musclé. Je peux tout perdre. Je, je peux tout perdre. Je sais même aller dans la rue et parler à une fille et si je veux la ramener chez moi le soir. Je sais faire. En fait, ce qu'il faut, les gars, c'est les compétences. Quand vous avez les compétences dans vos relations avec l'argent, avec la santé, vous savez tout faire. C'est quoi les compétences, par exemple, avec l'argent? Bah, c'est trois choses. Vous devez attirer, convertir et livrer. Si je sais attirer des gens, si je sais convertir ces gens en clients et si je sais les livrer, je n'aurai plus jamais de problème d'argent jusqu'à la fin de mes jours. C'est en fait, si vous voulez, les compétences. Quand vous avez les compétences, vous n'avez pas peur de perdre parce que vous savez gagner. Je sais pas si vous comprenez vraiment. Quand vous avez les compétences, vous savez faire. Moi, je m'en fous de devenir obèse demain. Je m'en fous. Ok? Je m'en fous. Pourquoi? Parce que je sais perdre du poids. Moi, vous savez, je sais faire le jeûne. Je sais jeûner une semaine. Alors, c'est pas un truc que je recommande de faire aux personnes. Mais moi, si je veux, je me mets en mode jeûne pendant une semaine, je bois que de l'eau. Terminé. Game over. Game over. Je sais faire. Ça me fait pas peur. Je sais jeûner. Je sais faire. OK? Et ça, les gars, c'est les compétences. Je vous garantis, quand vous avez les compétences, vous avez tout dans votre vie. D'accord? Vous avez tout. Avec nos compétences, on n'arrive à rien. Alors, il faut le passage à l'action. Vous avez compris? Il y a deux choses qu'il faut. Compétences et passer à l'action. Je te donne un exemple. Imagine, tu es un gars, tu veux apprendre à jouer au golf. Et là, tu lis tous les livres du golf du monde, tu vas au séminaire, tu regardes les matchs, tu achètes les meilleurs équipements et tout. Tu fais tout. Mais si tu passes pas à l'action, tu seras nul. Vous comprenez ou pas? Il y a deux choses qui sont importantes dans la vie. Il y a les compétences et le passage à l'action. Vous devez avoir les connaissances, les compétences et passer à l'action. Si vous ne passez pas à l'action, les gars, je suis désolé pour vous, il ne va rien se passer. D'accord? Il ne va rien se passer. D'accord? Le film sur ta vie sera en français, ça sera prévu quand? Alors, c'est un film américain. Ça fait un film américain. Je vais voir après si je peux avoir une version française, mais il va peut-être être distribué sur beaucoup d'endroits. Donc, en tout cas, il y aura les sous-titres. En tout cas, il y aura les sous-titres. Ok? Il y aura les sous-titres. Je t'adore, tu m'aides vraiment. Merci à toi, Alex. Salut à vous. Alors, essaie de faire le jeûne pendant 2 semaines. Je suis sûr que tu as les compétences. Ouais, j'ai les compétences, mais je ne vais pas faire 2 semaines. Une semaine, ça me suffit. Moi, franchement, je fais petite semaine de jeûne.
à l'aise. À l'aise, à l'aise, à l'aise, à l'aise. Après, encore une fois, c'est parce que moi, je fais le jeûne intermittent tout le temps et j'ai l'habitude. Mais je ne recommande pas ça vraiment à tout le temps. OK? Tu décris le principe d'un commerce. Exactement, tu as tout compris. Le principe d'un commerce, c'est attraction, conversion, livraison. Une fois que vous avez attiré des clients, une fois, une fois que vous avez attiré des prospects, une fois que vous avez convertir ces prospects en clients, une fois que vous avez les livrer, vous n'aurez plus jamais besoin de vous soucier de l'argent jusqu'à la fin de vos jours. Ce sont des compétences, les gars. Ce sont des compétences. Quand vous avez des compétences, vous êtes invincible. Pareil, si vous êtes célibataire, vous ne trouvez pas. Il y a des compétences dans les relations sociales, ce qui s'appelle les dynamiques sociales. Il faut se réveiller, d'accord? Il y a des compétences dans ça. Il y a des compétences dans tous les domaines. Donc, ce qu'il vous faut, c'est d'avoir les compétences et ce qu'il vous faut, c'est de passer à l'action. Parce que si vous ne passez pas à l'action, il ne va rien se passer dans votre vie. Je vous le garantis, d'accord? Je vous le garantis. Voilà. Alors, il y a Basile qui dit il invente des coms. Alors en fait, pour ceux qui ne savent pas, comme toi, mon cher ami Basile, nous sommes sur plusieurs endroits en même temps. Nous sommes sur la plateforme violette, nous sommes sur la plateforme verte, nous sommes sur la plateforme noire, nous sommes sur la plateforme bleue. Mais il y a des gens qui disent mais David, c'est quoi la plateforme violette? Je ne connais pas. Je ne connais pas la plateforme verte. Si je te dis que ça commence par un K, tu ne connais pas non plus. D'accord? Donc, je ne peux pas réexpliquer sur tous les lives ce que c'est que la plateforme verte. En plus, on en a beaucoup parlé dans les médias. Je ne peux pas parler en plus que c'est que la plateforme violette qui est plus pour les jeunes. Et je sais que là, vous avez plus entre 40 ans, 50 ans, 60 ans. Mais il existe d'autres endroits où les gens écrivent leurs commentaires. Sans parler de la plateforme noire qui fait 10 fois plus de vues que les autres plateformes. Donc, en fait, c'est ça aussi qu'il faut savoir, c'est de vivre avec son temps. Et pour toutes les personnes qui ne connaissent pas, il existe beaucoup d'endroits différents sur Internet. D'accord? C'est ce qu'on appelle, si vous voulez, le multiverse. Il existe plusieurs endroits. Donc, en fait, ne croyez pas, et c'est ce que je dis toujours, qu'il n'existe que ce que vous voyez dans la vie. Il y a d'autres choses, il y a d'autres opportunités, et le but, c'est vraiment d'explorer. Alors, de quoi vous parlez? Je ne peux pas réexpliquer, tu regarderas les différentes. Tu regarderas les différentes plateformes, d'accord? Tu taperas sur Internet, tu demanderas à ChatGPT, il va t'expliquer ce que c'est, d'accord? T'es le meilleur, merci à toi, Sire57. Merci à toi, d'accord? Euh, oui, vous pouvez partir dans tous les sens. Vous pouvez partir dans tous les sens et c'est le but des lives. C'est le but des lives, le but des lives libres, ok? C'est pour ça que c'est fun, pour ça que c'est marrant, parce que tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde peut écrire. Vous pouvez dire tous les sujets, vous pouvez parler, vous pouvez dire des choses marrantes, vous pouvez dire des choses tristes, vous pouvez dire des belles choses, vous pouvez dire toutes choses. N'hésitez pas, d'accord? N'hésitez pas. Est-ce que tu es en couple? Ouais, je suis en couple avec Juliana, avec maman Michi, avec la fille que tu vois là. D'accord? Donc, ça, c'est ma copine. Ça fait 3 ans, plus de 3 ans que je suis avec elle. Voilà, plus de 3 ans que je suis avec elle. Voilà, noir et orange. Alors, j'ai trop hâte des lives IRL. Mais moi aussi, j'ai trop hâte. Mais moi aussi, j'ai trop hâte. C'est juste que je peux pas le faire avec. Parce que là vous voyez on n'est pas beaucoup sur le live. Bon, il y a 2 jours, on était 130 000 au total. Même sur tous les lives, le record, on a quasiment atteint 180 000 personnes quand même. 180 000 personnes. Mais c'est pas en simultané. 180 000 personnes, c'est en cumul au total. Moi, je parle vraiment d'être au minimum en simultané au minimum à 1000 personnes. D'accord? 1000 personnes, 1000 personnes en live. Ok. Est-ce que ta partenaire, c'est ta femme? Oui, c'est ma femme. Oui, c'est ma femme. Ok. Comment fais-tu pour séduire les femmes? En fait, si vous voulez, il faut être la meilleure version de vous-même, il faut être un homme attirant. Ça paraît bête, hein, ça paraît normal. Mais un homme de valeur, je peux vous garantir, hein, allez parler aux femmes. Un homme qui a vraiment confiance en lui. Qui a vraiment confiance en lui. Un homme qui sait vraiment ce qu'il veut dans sa vie. Qui a une vision, un objectif. Un homme qui est bosseur, qui est travailleur. Un homme qui gagne de l'argent parce qu'il crée de la valeur, il aide les autres, il gagne de l'argent.
Un homme qui prend soin de son corps, d'accord? Alors, il y en a qui vont mettre des fois, oui, il faut qu'il soit musclé. Non, moi, je suis musclé, j'ai beaucoup de muscles, mais parce que j'adore la muscu. Vous n'avez pas besoin d'avoir des muscles, vous n'avez pas besoin d'avoir des abdos pour attirer une femme, d'accord? Juste de prendre soin de son corps, juste de prendre un minimum soin de son corps, ok? Ça, c'est vraiment la base. Un homme tout simplement qui sait écouter une femme, qui comprend la psychologie humaine, un homme qui sait par exemple faire la différence entre l'attention et l'affection. Il y a beaucoup d'hommes qui disent oui mais je comprends pas, moi ma copine je lui donne beaucoup d'affection. Oui mais tu lui donnes pas d'attention. Il faut comprendre la psychologie féminine, il faut comprendre ce que veut une femme. Ok? Et ça s'apprend. Ça, vous devez savoir et comprendre la psychologie d'une femme. Plus vous connaissez toutes ces choses-là, plus vous devenez un homme de valeur et moins vous avez d'efforts à faire parce que vous attirez, parce que c'est rare, c'est rare, c'est rare et c'est rare. Un homme qui a de la valeur, ok? Un homme qui est libre financièrement, un homme qui n'a pas besoin d'une femme pour être heureux. Car oui, vous ne devez pas prendre de l'amour d'une femme, vous devez lui en donner. Si vous êtes déjà bien vous-même, si vous avez de la valeur, vous allez attirer un nombre incalculable de femmes, je vous garantis. Parce que toutes les femmes recherchent un homme de valeur. Toutes les femmes recherchent un homme de valeur. Ok? Et ça, c'est quelque chose que vous devez faire. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir ce que tu es aujourd'hui? Bah, en fait, si vous voulez, c'est le fait de se prendre beaucoup d'échecs, le fait de tomber souvent. Ok. Parce qu'en fait, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui tombent, parce que tout le monde tombe. Tout le monde ici tombe, tout le monde se fracasse, tout le monde s'explose. Tout le monde ici a des problèmes. Vous ne pouvez pas dire, ouais, moi, j'ai pas de problème. Tout le monde a des problèmes. En fait, c'est comment vous interprétez ces problèmes et comment vous rebondissez. Moi, quand j'ai des problèmes dans ma vie, eh ben, je prends, je rebondis et je suis plus fort. Mais il y a d'autres personnes, qu'est-ce qu'ils font? Et ça, souvent des hommes. Et c'est pour ça que ça, c'est pas attirant. Moi, je vois, vous pouvez même pas vous imaginer le nombre d'hommes que je connais qui chialent comme des meufs qui chialent ou qui prennent leurs copines comme des psychologues. Le nombre de mecs faibles. Moi, là où je suis le plus surpris, c'est la faiblesse des hommes. Et quand je dis fort, je ne parle pas genre en muscle, non, je parle fort mentalement. Le nombre de mecs qui sont des tapettes dans leur tête, qui sont des tapettes dans leur tête. Le nombre de mecs qui n'ont pas confiance en eux. C'est incroyable. Et encore une fois, je ne parle pas des muscles, je ne parle pas du corps, je parle du mental. Le nombre de mecs qui sont faibles dans leur tête, vous ne pouvez pas vous imaginer. Le nombre de mecs que vous voyez, vous croyez qu'ils sont forts, et des fois, moi, je les vois chialer comme des meufs, comme des sales meufs, en train de pleurer comme ça. Vous ne pouvez pas vous imaginer. D'accord? Vous devez faire attention à ça. Vous devez vous dire, OK, j'ai un problème, et bah, je résous. Si vous êtes une femme, c'est différent. Là, je parle que pour les hommes. Là, je parle que pour les hommes qui se sentent faibles. C'est OK, c'est pas grave, mais vous devez rebondir. Vous n'avez pas le droit de vous laisser aller quand vous êtes un homme. Quand vous êtes un homme, vous n'avez pas le droit de vous laisser aller. Et c'est ça qui fait que les femmes ne sont pas attirées par vous. Les femmes ne sont pas attirées par vous parce que vous êtes des hommes faibles. C'est tout. C'est pas une question de corps, tout ça. C'est une question de faible d'esprit. Si vous êtes faible d'esprit, les femmes ne vont pas être attirées par vous. Donc en fait, vous, ce que vous devez faire, c'est tout simplement, eh ben, vous ressaisir. Parce qu'il n'est pas trop tard, les gars. C'est normal et tout le monde a ces problèmes-là. Ce que vous n'avez pas le droit, c'est votre réaction. Vous n'avez pas le droit de sombrer. Vous n'avez pas le droit de baisser les bras. Ça, vous n'avez pas le droit. Ok, c'est difficile. Ok, ça peut être la chose la plus difficile de votre vie, mais vous n'avez pas le droit de baisser les bras. Vous n'avez pas le droit, les gars, de baisser les bras. Vous devez continuer, continuer, vous devez vous relever et
vous allez vous en sortir. Parce que regardez dans votre vie, si vous regardez un peu votre passé, vous en êtes toujours sorti. D'accord? Vous en êtes toujours sorti. D'accord? Alors, c'est OK de montrer ses émotions, juste de les partager avec les bonnes personnes. Alors, ça dépend. Je vais vous dire un truc. Si vous avez une femme et que vous avez des émotions et que tous les jours vous pleurez avec elle, je suis désolé, hein, mais la femme, au bout d'un moment, elle va vous lâcher. Si vous êtes un homme et si vous pleurez tous les jours avec votre femme et que votre femme, elle voit ça tout le temps que vous êtes faible, elle va pas forcément vouloir continuer avec vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la femme se dit, comment lui va pouvoir m'assurer ma sécurité et celle de mes enfants, ok? Si tout simplement, eh ben, lui n'arrive pas à assurer sa propre sécurité et il se sent pas bien. D'accord? Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout est OK. Mais moi, je parle pour que les hommes deviennent plus forts, pour que les hommes se ressaisissent et tout homme ici peut le faire. Il faut juste en fait accepter la situation et travailler sur soi. C'est tout. En fait, c'est OK, tout est OK. Les émotions négatives sont OK. C'est OK, tout est OK. Ce qui n'est pas OK, c'est de baisser les bras. Vous devez toujours conserver en vous votre flamme intérieure. Vous devez toujours avoir en vous cette flamme intérieure qui vous pousse à aller de l'avant, à continuer, à progresser. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui est super important. D'accord? Super important. Tu fais quoi pour pas avoir de cernes? Bah, c'est juste que je suis pas près de la caméra, mais si je me rapproche, j'ai des cernes. Regarde. C'est juste que je suis pas loin, je suis loin de la caméra. Mais si je me rapproche, vous voyez que j'ai des cernes. Donc voilà. Donc moi, j'ai des cernes. Donc voilà, salutations, salut à vous les gars. Donc merci les gars de vous abonner sur le live et de liker le live. Plus vous likez le live, plus vous abonnez, plus il y a des personnes qui peuvent rentrer. D'accord? Donc voilà. Ouais, j'ai des cernes. Ouais, moi j'ai des cernes. J'ai pas de filtre, d'accord? Moi, encore une fois, les seules vidéos où je fais des filtres, où il y a des filtres, c'est quand il y a des filles sur les vidéos. Pourquoi? Parce que les filles n'acceptent pas les vidéos sans filtre. Moi, c'est vrai, hein, la plupart des femmes veulent des filtres. Par exemple, moi, quand je suis avec ma copine, là, souvent dans les vidéos, il y a des filtres. Pas tous, parce que des fois, je la prends comme ça à l'arrache, mais il y a beaucoup de filtres, il y a beaucoup de filtres sur les vidéos. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est une femme et souvent les femmes. Mais là, si vous voyez, là, j'ai pas de filtre. Là, vraiment, j'ai pas de filtre, les gars. D'accord? J'ai vraiment pas de filtre. Voilà. Donc voilà. T'es beau, merci à toi, Staros. Donc je rappelle que toutes les personnes ici peuvent commenter, peuvent liker. On est là vraiment pour parler. Alors, elle est de quelle origine ta femme? Essayez de deviner, d'accord? Essayez de deviner. On va voir si je peux faire un arrêt sur image comme ça et je peux agrandir. On va voir s'il y en a qui vont trouver. S'il y en a qui savent, ne dites pas, mais on va voir s'il y en a qui vont trouver. Alors, à votre avis, elle est de quelle origine? Je mets lecture. À votre avis, elle est de quelle origine? Alors, Brésil, colombienne, Thaïlande, qui va trouver? Colombienne. Allez, qui va trouver? Turque, italienne, Albanie, brésilienne, Bangladesh, tunisienne, Argentine, mexicaine, roumaine, tchaï, ukrainienne, Pérou, Cuba, algérienne, Venezuela, roumaine, Mauritanie, marocaine, Amérique latine, espagnole, Maroc, ch'ti, puertoricaine, libanaise, Lille, colombienne, euro, portoricaine du Nord, Kosovo, américaine, française, Algérie, grecque. Ok, alors la réponse est colombienne. Bravo à tous ceux qui ont trouvé. Bravo à tous ceux qui ont trouvé. Bravo à tous ceux qui ont trouvé. Il y en a qui ont été vraiment très proches. D'accord?
Il y en a qui ont vraiment été très, 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 très proches. Salut à toi, Alex. Salut à vous, les gars. D'accord? Non, 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 colombienne. Donc voilà, donc bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent de rentrer. Je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est un live libre. Vous pouvez poser toutes vos questions. Vous pouvez liker ou ça. Alors, il y a Brian qui dit chanceux. En fait, la chance, les gars, on la prend dans la vie. En fait, je vais vous dire un truc. C'est comme le fait, je vais vous montrer un ustensile que tout le monde a. Regardez. Ça, c'est un truc que tout le monde a. Moi, ça fait des années et des années et des années que je me bats pour vous dire que ça, là, au lieu de l'utiliser seulement pour vous amuser, utilisez-le pour encaisser de l'argent, pour travailler et de devenir nomade digital. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, ouais, moi j'adore voyager, mais je peux pas parce que je dois demander mes vacances, je peux pas. Mais avec ça, tu peux aller de pays en pays et tu peux tout simplement vivre dans la vente. Tu as juste à vendre avec ton téléphone. Tu bosses dans la vente. Et ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie parce que je travaille avec mon téléphone. Et en fait, ça, c'est difficile à comprendre pour moi à la base parce que moi, je suis un gars qui, quand il était à l'école, il n'y avait pas les téléphones portables. Moi, quand j'étais au collège, j'avais un petit Alcatel avec les SMS. Quand j'étais au lycée, il n'y avait pas. Quand j'étais au lycée, il n'y avait pas, vous savez, d'internet sur le téléphone. Moi, l'iPhone, il est sorti. En plus, j'étais en Californie quand il est sorti. Euh, je ne sais plus quel âge j'avais, mais je crois que j'avais 17 ans. C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps, 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 longtemps. C'était tout nouveau. C'était vraiment tout nouveau. Et en fait, moi, ça a été dur parce que moi, j'ai toujours travaillé sur des PC. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont team PC ici, team PC portable, team Mac, tout ce que vous voulez. Mais en fait, il m'a fallu du temps pour comprendre que ça, c'est un outil technologique qui permet de bosser. Vraiment, qui permet de bosser et pas que de s'amuser. Et en fait, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui voient ça comme un truc pour s'amuser, pour aller des vidéos, pour draguer des meufs, pour jouer aux jeux vidéo. Et il y a d'autres gars qui vont utiliser ça pour encaisser. Donc après, choisissez votre camp. Mais la chose la plus importante, c'est de focaliser votre attention vers ce qui est vraiment important pour vous. OK? Tout simplement. Est-ce que tu as déjà essayé? Bah, en fait, si tu veux, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de me teindre les cheveux en roux en vrai. Parce que, en fait, moi de base, je suis blond. Moi de base, je suis blond platine. Avec les yeux noirs, regarde. Comme les Simpsons. Comme les Simpsons, tu vois. Comme Bart. J'ai les yeux noirs et je suis blond platine de base. Vous voyez? Donc, en fait quand tu es blond platine, de base, c'est la couleur ultime. Là, je suis avec ma maman et je suis blond platine, tout simplement. Donc, en fait, j'ai pas besoin de devenir roux parce que de base, j'ai les cheveux blond platine. Après, bien sûr, quand j'ai grandi, mes cheveux, ils étaient moins blonds, ils devenaient un peu dorés, tout ça. Ok. Mais moi, de base, moi, je suis blond platine. Donc, j'ai pas besoin, si tu veux, de devenir roux, quoi. Et il y a des gens qui me disent, ouais, David, toi, tu as toujours une barbe. Mais moi, j'ai pas toujours une barbe. Avant, j'avais pas de barbe. Ça, beaucoup de gens qui me disent, ouais, David, c'est quoi ta tête sans barbe? Et ben, c'est ça. La photo, elle date d'il y a 15 ans. Elle date d'il y a 15 ans, sans barbe, sans tatouage. Alors, il y en a qui disent, ouais, mais tu avais déjà des muscles. Bah oui, j'ai commencé la muscu il y a 20 ans. Je vous dis, ça fait 20 ans que je fais de la muscu tous les jours. Là, j'avais déjà 5 ans de muscu. Mais 15 ans après, on passe de ça à ça. OK? On passe de ça à ça. 15 ans après, évolution, avec cheveux longs, avec barbe. OK? Donc ça, c'est quelque chose, voilà, qui est simplement l'évolution. C'est vraiment l'évolution, vraiment l'évolution. Voilà. Et donc, bah forcément, ça fait plaisir quand on passe de ça à ça, d'accord? Ça fait vraiment plaisir. Ça, c'est l'évolution. L'évolution humaine, tout simplement. Voilà. Donc, et ça me permet vraiment de progresser, tout simplement. Donc voilà. Alors, tu es de quelle origine? J'ai deux origines. J'ai origine espagnole et d'origine amérindienne. Alors, il y a une personne qui dit, t'étais beau sans barbe. Merci à toi, Florence. Bah, t'as le même prénom que ma maman.
Parce que ma maman s'appelle Florence aussi. Alors, j'étais beau sans barbe et en fait, là, si vous voulez, on peut me voir de plus près sans barbe. Enfin, sans barbe, j'ai quand même un peu de barbe, mais là, j'ai pas la barbe et là, j'ai pas les cheveux longs. Donc ça remonte d'il y a longtemps, hein. Vous voyez cette photo, ça remonte vraiment il y a longtemps. Mais là, j'ai pas la barbe ni les cheveux longs. Ok? Pas la barbe ni les cheveux longs. Donc ça fait vraiment une grande différence. Ok? Donc, mais maintenant c'est l'évolution. Moi, franchement, je me préfère beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, tu ressembles Moi, j'ai fait beaucoup on dit cosplay, mais c'est parce que c'est des filles qui m'ont déguisé. Il y a une fille à un moment, elle m'a dit, ouais, je veux absolument faire un cosplay de Khal Drogo, et elle m'a fait ça, d'accord? Et c'est vrai que la ressemblance, elle est quand même incroyable. Mais elle m'avait fait ça de base, ok? Donc, voilà. Tu prends quoi comme produit? Je prends Isola de whey, de la leucine, créatine, du HMB, je regarde tout là-bas, de la glycine. Voilà, de la glycine. En gros, c'est ça. C'est ça que je prends après mon sport. D'accord? Après mon sport. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les produits que je fais. Mais tu es beaucoup plus stylé avec la barbe et les cheveux longs. Merci à toi, Moni. Merci à toi, Moni. D'accord? Après, vous voyez, c'est un truc c'est des styles. Mais moi, je préfère. Et en plus, quand vous avez les cheveux longs, vous pouvez faire plein de coupes différentes. Regardez, là, j'ai une coupe qui est différente. Je sais pas si vous voyez ma coupe de cheveux. Là, j'ai une coupe cheveux longs, mais différente. Genre avec une tresse, avec une natte, avec tout ça. D'accord? Je sais pas si vous voyez. En fait, ça permet vraiment de faire des coupes différentes. Là, c'était quand j'étais en Argentine, près de l'Antarctique. J'avais fait des photos torse nu. Ça permet d'avoir des coupes différentes. Ok? J'ai plein de coupes différentes. Même une coupe. Bon, là j'ai du maquillage sur les yeux. D'accord? Parce que c'est pour une couverture. Mais voilà, ça permet de faire vraiment des photos, des vidéos différentes. Et ça, je trouve que c'est cool, d'accord? Même regarder, là, dans un désert en Argentine, pareil, avec les cheveux, donc il y avait beaucoup de vent. Ça permet, ouais, voilà, de faire des styles différents. Et là, c'est quand j'avais encore les cheveux beaucoup plus courts, avec la barbe plus courte. Je sais pas si vous aimez, d'accord? Je sais pas si vous aimez. Donc ça, c'est voilà, les cheveux encore un peu plus courts, simplement. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que tu es narcissique? Non, je suis pas, je suis pas du tout narcissique, mais je m'aime. Et vous, vous devez vous aimer. Parce que si vous ne vous aimez pas, vous pouvez pas avoir confiance en vous. Et vous ne pouvez pas aimer les autres. Parce que l'amour, c'est un don. Mais vous ne pouvez pas donner quelque chose que vous n'avez pas. C'est comme Dieu. Dieu, il donne son amour qui est infini. Il nous donne son amour. Et bien vous, c'est pareil. Vous, si vous voulez aimer une vraie personne, eh ben, vous devez vous aimer vous-même. C'est pour ça que des fois, il y a des amours qui sont abusifs parce que c'est des personnes qui ne s'aiment pas et elles cherchent à prendre votre amour. Donc vous, vous devez d'abord vous aimer. Ça, c'est quelque chose qui est super important. Pourquoi tu portes des cristaux? Ah, parce que j'adore ces pierres, d'accord? Moi, j'ai toujours des cristaux sur moi, que ce soit en bague, que ce soit ici. C'est des formes pures de géométrie sacrée. J'adore tout ce qui est géométrie sacrée. Alors ça, c'est pas géométrie sacrée, mais ça, c'est aussi pareil. Tout ce qui va être cristaux. Voilà, moi j'adore. J'adore les cristaux. C'est vraiment ma pierre. Je suis fan des cristaux. Même si j'aime d'autres pierres, évidemment, hein. Mais je suis fan des cristaux. D'accord? Donc voilà. J'aime bien ce que tu dis, bro. Merci à toi, Davino. Merci vraiment à tous les gars pour votre soutien. Merci à tous ceux qui likent le live. Vous savez, plus vous likez le live, plus il y a des personnes qui peuvent rentrer sur le live. Plus vous vous abonnez, plus il y a des personnes qui peuvent venir sur les lives. Et plus on peut être nombreux sur les lives. Et plus après, on pourra faire des lives en situation réelle. Et moi, j'attends que ça. D'accord? J'ai déjà les personnes qui vont me filmer. J'ai déjà tout qui est prêt, mais il faut juste qu'il y ait plus de personnes parce que sinon, ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Ça n'a vraiment pas de sens. Voilà. Comment on fait pour avoir ce pouvoir de la parole et avoir confiance en soi? Il faut que tu parles de choses que tu aimes bien.
Est-ce que vous avez remarqué que là, je ne suis pas en train de parler de la pêche sous-marine? Est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que vous avez remarqué aussi que je ne parle pas de certains sujets? Je parle que des sujets qui m'intéressent et que des sujets qui me passionnent. Et vous, vous devez faire pareil. Vous devez sélectionner et tout commence par le fait de concentrer votre attention par ce qui est important pour vous. Vous devez choisir quelque chose qui est important pour vous et vous devez focaliser votre attention. Parce que plus vous focalisez votre attention sur quelque chose qui est important pour vous, plus vous envoyez de l'énergie. Parce que l'énergie se dirige là où vous portez votre attention. Donc, quoi de mieux, quoi de plus intéressant pour vous que de parler d'un sujet que vous aimez, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose que vous avez au plus profond de vous, quelque chose que vous avez envie d'échanger avec les autres. C'est ça vraiment le secret. Le secret, c'est vraiment de partager quelque chose que vous aimez vraiment. Si vous n'aimez pas quelque chose, bah, ça va être difficile de l'évoquer, ça va être difficile de parler et ça ne va pas durer. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est pareil aussi dans les relations. On me demande souvent, ouais David, c'est quoi pour toi une bonne relation? Une bonne relation pour moi, elle commence dès le départ. C'est-à-dire que dès le départ, dans les premières 48 heures, vous devez vous révéler à la personne. La personne doit sentir qui vous êtes, elle doit savoir qu'est-ce que vous cherchez dans votre vie, quel est le type de personne que vous voulez voir à vos côtés, quels sont vos rêves, vos désirs, vos fantasmes, toutes les choses que vous avez envie d'accomplir dans votre vie, mais c'est dès le départ. C'est dès le départ. Qu'est-ce que font souvent des fois les personnes, et ça souvent on voit ça malheureusement beaucoup chez les hommes, pour garder une femme, ils vont faire semblant. Ouais, moi je suis comme ça, j'aime pas ça, pour avoir les mêmes goûts que la fille. Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans 6 mois, ils vont se révéler. Tiens, j'aimerais bien avoir cette expérience-là. Tiens, j'aimerais bien faire ci. Tiens, j'aimerais bien faire ça. Et qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, la fille se dit, mais t'as changé. Mais t'as changé. En fait, vous n'avez pas changé. C'est juste que vous vous n'êtes pas vraiment révélé. Vous comprenez? Vous vous n'êtes pas vraiment révélé dès le départ. Vaut mieux casser la relation que de chercher à forcer. Parce que tôt ou tard, ça va péter. Tôt ou tard, ça va péter. Vous devez être complètement et totalement transparent avec votre conjoint ou votre copine. D'accord? C'est très, très important. Chasser le naturel, il revient au galop. Exactement en ligne. OK? Chasser le naturel et il revient au galop. C'est toujours la même chose. Et une femme, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup d'hommes qui prennent les femmes pour des personnes bêtes. Une femme n'est pas bête. Une femme a une intuition beaucoup plus développée qu'un homme. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte de la puissance d'une femme. Les femmes, elles ont un sixième sens, plus qu'un sixième sens. Elles ont un don sur l'intuition, elles savent. Vous croyez qu'une femme ne sait pas, c'est juste qu'elle ne vous l'a pas dit. Ok. Il y a beaucoup d'hommes qui disent ouais, non, mais t'inquiète pas, elle sait pas. Non, elle sait. C'est juste qu'elle ne l'a pas évoqué avec toi. Elle l'a gardé pour elle. Parce qu'il y a plein de femmes qui le gardent pour elles, qui ne vont pas l'évoquer. Mais vous inquiétez pas, les femmes, elles savent. Elles savent. Elles savent vos dingueries, elles savent ce que vous cachez, elles savent tout. Elles savent tout. Elles savent. Vous inquiétez pas. S'il y a bien un truc que vous devez vous dire, vous ne pouvez rien cacher à une femme. C'est juste comme ce que vous voyez là. Vous voyez le sablier là, le sablier. Là, j'ai un sablier rouge ici. D'accord? Vous voyez le sablier rouge là? C'est juste une question de temps. C'est un timer. C'est juste une question de temps. C'est un timer. Mais tôt ou tard, elle va le découvrir. Et même si elle ne le sait pas consciemment, son inconscient le sait. Son inconscient le sait. D'accord? Et chaque micro-changement d'énergie, même à distance, elle le sait. Vous faites quelque chose à distance, elle va le sentir. Le moindre message que vous lui envoyez, le moindre changement, tout ça, elle va le sentir et elle va vous cramer. Elle va vous cramer comme jamais. Donc, s'il y a bien un truc que vous devez vous dire, c'est ne vous croyez pas supérieur à une femme, parce que vous ne l'êtes pas. Une femme a bien plus
d'intuition que vous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut être authentique. En plus, une femme adore les hommes authentiques. Une femme adore quand un homme est 100% et complètement authentique. Il n'y a rien de plus sexy pour une femme, de plus classe qu'un homme qui soit vraiment authentique et qui lui dise tout. D'accord? Parce que c'est un homme qui assume. Et un homme qui assume, un vrai homme, c'est irrésistible aux yeux d'une femme. C'est irrésistible. Un homme qui s'assume en tant qu'homme, qui dit vraiment comment il est, qui dit ce qu'il veut avoir, qui est honnête, voilà, qui est authentique, qui va vers ce qu'il a envie d'avoir, qui dit tout, il n'y a rien de plus séduisant pour une femme. Il n'y a rien de plus séduisant. C'est pour ça que les femmes, elles vont lire beaucoup, des fois, des romans ou des romans d'amour, parce qu'elles vont avoir tous les détails, les expériences, les émotions, les sensations partagées. Surtout quand elles ne l'ont pas au quotidien. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous dites. Si vous êtes un homme, vous avez juste à vous ouvrir. Vraiment, vraiment, vraiment à vous ouvrir. Alors, il y a Monique qui dit, malheureusement, ces hommes, ils sont rares. Exactement. D'où le fait que c'est beaucoup plus difficile pour une femme, j'allais dire pour une âme, c'est beaucoup plus difficile pour une femme de trouver un homme de valeur que pour un homme de trouver une belle femme. C'est beaucoup plus difficile pour une femme de trouver un vrai homme de valeur que pour un homme de trouver une femme qui est belle. OK? Voilà. Alors, il y a TestLol, très bonne question, qui dit qu'est-ce que tu regrettes au plus? Alors, moi, il y a vraiment une chose que je regrette. D'accord? Moi, il y a vraiment une chose que je regrette parce que j'étais pas conscient. Donc, vous savez que c'est pour ça que c'est très important de devenir conscient des choses que vous faites. C'est ça qui nous sépare aussi un peu des animaux, la conscience, bref. Mais il y a un truc que je n'étais pas conscient. En fait, moi, si vous voulez, grâce à ma mère, hein, parce qu'elle m'a appris à lire et à écrire très jeune, j'ai toujours été très bon à l'école. Donc, j'ai continué les études, les études, les études, les études. Et en fait, j'ai continué bêtement à étudier, à étudier, à étudier. Moi, ce que je regrette, c'est d'avoir trop étudié et je regrette de ne pas avoir quitté l'école plus tôt pour pouvoir plus me lancer dans une vie professionnelle. Parce que en fait, les études, c'est bien, hein, c'est très très bien, mais c'est pas de l'action concrète. C'est pas quelque chose, on va dire, qui rentre dans le monde actuel. Et moi, comme je suis un mec d'action, j'aurais beaucoup, avec le recul, hein, j'aurais vraiment préféré me lancer directement dans quelque chose de concret dans la vie active. Donc moi, si c'était à refaire, j'aurais quitté l'école bien plus tôt. D'accord? J'aurais quitté vraiment, vraiment, vraiment l'école bien plus tôt. Donc ça, c'est mon regret. C'est vraiment un regret sur le temps. C'est juste le fait de perdre du temps. OK? Donc voilà, ça c'est vraiment mon regret. Voilà. C'est quoi qui nous sépare des animaux? En fait, si tu veux, on va dire que tu as trois grandes couches. D'accord? Tu as le cerveau, tout ce qui va être reptilien. Tu as tout ce qui va être mammalien et tu as tout ce qui va être la conscience. En fait, c'est très simple. Le premier niveau, c'est les sensations. Par exemple, un ver de terre ne ressent pas d'émotion. C'est le premier niveau. Un ver de terre va ressentir des sensations. Par exemple, si tu touches un ver de terre, il va sentir, d'accord? Il va sentir les sensations. Le niveau d'après, c'est les émotions. Par exemple, un chien. Un chien peut sentir l'amour. Un chien peut sentir la tristesse. Un chat peut sentir de la jalousie. Ça, c'est le niveau d'après. Et le niveau au-dessus, ça, c'est l'homme, c'est la conscience. C'est quoi la conscience? C'est le fait de pouvoir interpréter ses émotions. Par exemple, un chien ne peut pas se dire, tiens, aujourd'hui, je suis amoureux. Tiens, aujourd'hui, je me sens amoureux. Ou un chat ne peut pas se dire, tiens, aujourd'hui, je ressens de la tristesse. Aujourd'hui, je suis un peu triste. Je suis un chat et je ressens de la tristesse. En fait, si vous voulez, les animaux n'ont pas la capacité de réflexionner sur votre état. Attention, ça ne veut pas dire que le fait d'observer vos états et de réflexionner dessus va les changer. Imaginez que votre vie est comme un film au cinéma. Si vous regardez un film au cinéma et que vous commentez le film,
Non, tu ne devrais pas tomber amoureux de cette femme. Non, tu ne devrais pas être triste parce qu'il va t'arriver ça dans la joie. Vous pouvez commenter le film à fond au cinéma. Allez dans un cinéma et commentez le film à voix haute. Est-ce que le film va changer? Non. Et ben c'est pareil pour votre vie. C'est pas parce que vous êtes en train d'avoir votre conscience qui va commenter votre vie que ça va forcément la changer. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, ça c'est vraiment ça les trois niveaux. Ok. Donc merci vraiment à toutes les nouvelles personnes de liker le live et surtout de vous abonner. Vraiment les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Plus il y a des personnes sur le live et au plus tôt on va pouvoir commencer les lives IRL où on est vraiment en temps direct, où on se balade, où je parle, où on va pouvoir voyager ensemble, même de pays en pays. Donc avec des gens, d'accord? Avec j'ai plein de surprises pour vous. Donc s'il vous plaît, ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend que de vous. Donc un grand merci à vous, un grand merci de liker les lives et de vous abonner. Plus il y a des personnes abonnées, plus il y a de likes, plus il y a des personnes qui peuvent venir et au plus tôt on pourra faire les lives irréels. Ok? Donc vraiment merci. Je passe vite fait aux toilettes, d'accord? Je passe vite fait aux toilettes et j'arrive tout de suite. Donc merci de poser vos questions. Je reviens tout de suite dans même pas quelques secondes. Ok? Donc merci encore. À tout de suite. Allez, c'est parti. On est reparti ensemble. Bienvenue à toutes les personnes qui sont là. Je t'aime. Merci à toi, le petit Kylian. Salut à toi. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Ça fait vraiment, vraiment du bien. Ok. Est-ce que tu peux nous faire un room tour? Ouais, quand on sera 1000 personnes en direct sur les lives. Donc là, il reste un petit peu de personnes. Quand on sera 1000 en simultané, on fera des room tours, on fera mieux que ça. On fera beaucoup mieux que ça même, vous allez voir. Donc ça, c'est vraiment votre but, les gars, de liker le live, de vous abonner, qu'il y ait de plus en plus de personnes. Tout simplement. D'accord? Donc, est-ce que c'est un mur porteur derrière? Ouais, c'est un mur porteur. Regarde, il porte tout. Tu vois, il porte tout, il porte là, il porte derrière. Il y a tout qui est porté. C'est en lévitation mystique. Donc voilà. Est-ce qu'un tigre peut pleurer? Eh oui, un tigre peut pleurer. Eh oui, ils peuvent avoir des émotions, les tigres, c'est des mammifères. Dès que c'est mammifères, ils peuvent sentir des émotions, ils ressentent des émotions. Ils ont juste pas la conscience. Vous voyez la différence ou pas? La conscience, c'est l'interprétation. L'interprétation. Donc voilà. Pourquoi il y a une caméra dans ton salon? Qui c'est qui a cramé la caméra? À ton avis, à ton avis, pourquoi il y a une caméra? À votre avis, pourquoi il y a une caméra? Euh, Eh, il y en a ici, ils ont des yeux partout. Mais non, les gars, il n'y a pas de caméra, c'est un mur porteur. Mais quoi vous me racontez? C'est un mur porteur derrière. Tout ça, c'est porteur. C'est c'est un fond vert. C'est un fond vert. Il y a pas de caméra, c'est un fond vert. Donc je ne comprends pas pourquoi il y en a qui parlent de caméra. C'est juste un élément de la matrice. C'est une caméra qui est posée sur un fond vert. C'est tout. Donc voilà. Euh, pour surveiller maman Michi. Pourquoi ils sont sacrés les bijoux? En fait, si vous voulez,
La géométrie sacrée, c'est de la géométrie sacrée. La géométrie sacrée, c'est un peu les formes que j'ai sur mon tatouage, que ça soit ici, que ça soit là. Ok, moi j'adore tout ce qui est géométrie sacrée. C'est très propre aux Amérindiens. D'accord, c'est très propre aux Amérindiens. Donc voilà, c'est plutôt, c'est pas les bijoux en soi qui sont sacrés, c'est de la géométrie sacrée. Elle est où ta femme? Elle est à l'étage. Elle est à l'étage. C'est un triangle isocèle. Ah ouais, tu m'as fait rappeler des souvenirs de maths. C'est vrai qu'il y avait isocèle, des trucs comme ça et tout. Waouh. Là, ça fait longtemps que j'ai pas écouté ce mot. Ça doit faire, ça doit faire plus de, je sais pas, enfin, ça fait plus de 20 ans facile que j'ai pas le triangle des Bermudes. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Tu vas pas près d'elle. Bah, elle, des fois, elle descend. Des fois, elle descend. Mais voilà, là, elle est à l'étage. Elle est à l'étage. Est-ce que tu as fait un tatouage à Tahiti? Non, mes tatouages, je les ai fait à Marseille. Je les ai fait à Marseille, je les ai fait en France par un Biélorusse. Il s'appelle Anton Zvir, d'accord? Un Biélorusse, avec sa copine aussi, sa femme. Et c'est un mec, je l'ai pris parce qu'il avait 17 ans d'expérience dans les tatouages. Et c'est un mec, c'est un surdoué, quoi. Et vraiment, il m'a fait le tatouage, il m'a fait plus de 130 heures. Que ça soit là, que ça soit ici. Voilà. Donc, voilà. Alors, est-ce que les tatouages provoquent le cancer? Non, c'est le sucre. Tu te renseigneras sur Internet. Tu te renseigneras. D'accord? Il y a plein de trucs qui développent, mais ça pourrait, évidemment. Mais de toute façon, la vie, c'est uniquement. Enfin, je veux dire, il y a plein de risques dans la vie. Je veux dire, c'est à vous d'assumer les risques après, hein. Évidemment, moi, je ne recommande pas de faire les tatouages. J'ai jamais dit, moi, vous allez jamais m'entendre dire, vous devez faire un tatouage. Jamais de la vie. Je recommande pas les tatouages, je recommande pas les tatoueurs. C'est juste que la personne qui m'a fait, c'est un ami à moi, il habite dans le sud de la France et il fait du très bon taf, c'est tout. Mais moi, je recommande pas du tout de faire un tatouage. Elle s'appelle comment ta femme? Elle s'appelle Juliana. Juliana. D'accord? Meilleur commentaire de la soirée. C'est Olivier Giroud sous LS. Non, mais je ressemble pas. En fait, il y a des personnes, ouais, je veux bien la ressemblance. Mais Olivier Giroud, faut pas déconner. Qui c'est ici qui trouve que je ressemble à Olivier Giroud? Vraiment, honnêtement. Qui trouve que je ressemble à Olivier Giroud? Vraiment, voilà. Alors, c'est de la merde les tatouages, désolé. Chacun fait ce qu'il veut, d'accord? Moi, perso, je vais jamais recommander de faire les tatouages. Jamais, jamais. Vous allez jamais m'entendre vous dire, ouais, non. Vraiment, non. Tout simplement. Moi, ça fait longtemps que je voulais. Olivier Girol, un tantinet. Ouais. Vous avez pas eu trop mal pour les tatouages? En fait, là où j'ai vraiment eu mal, c'est ici, là. Là, là. Tu vois cette ligne-là, là. Là et ici. Là, ça douille. Ici, ça douille et là, là. Ici et là, en bas, un peu. Mais sinon, sinon c'est surtout sur les, comment dire, les intersections, là, tu vois. Et à l'intérieur des pecs. À l'intérieur des pecs. Ta maison, on dirait un centre commercial. C'est un fond vert, les gars. Je l'ai dit, c'est un fond vert. C'est un fond vert. Euh, T'as connu un grand-parent ou plusieurs? Ouais, moi j'ai vécu avec mes grands-parents même. J'ai vécu avec mes grands-parents maternels. J'ai vécu beaucoup de temps avec eux. Et moi, je dormais dans le grenier de ma grand-mère, d'accord, de mes grands-parents. Je dormais dans le grenier. Un peu comme Clark Kent. Qui ici a déjà vu Smallville? Qui connaît Smallville? Qui connaît Clark Kent? Qui a déjà vu la jeunesse de Superman? Je sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ça. Jeunesse de Superman, Clark Kent, Smallville et tout. Bah moi, j'étais fan. J'étais vraiment fan de Smallville. J'ai même les bagues rouges en kryptonite, vous voyez, qui ressemblent. Alors, Lex Luthor, qui a dit ça? Lex Luthor, voilà, tu connais très très bien. Moi, ok. Moi, Isabelle, non. Bien sûr que j'ai. Florence, moi. Bravo à toi, Florence. Noah, moi. Ok. Ok. Donc, il y en a qui connaissent. Tu as un look d'enfer. Merci à toi, Noah. Quel rapport avais-tu avec tes grands-parents? Moi, mes grands-parents, c'était comme mes parents pour moi. Parce qu'en fait, mon père, il est parti quand j'avais 6 ans. Ma mère, elle avait beaucoup de taf, elle ne s'occupait pas de moi. Donc, en fait, ceux qui se sont vraiment occupés de moi, c'était mes grands-parents. Et pour ça que j'ai vécu après avec ma grand-mère, avec mon grand-père aussi.
parce que je me sentais bien et pour moi, c'était comme mes parents. Qui sait ici a eu des grands-parents comme moi, comme si c'était leurs parents? Qui ici a été élevé par leurs grands-parents? D'accord? Est-ce qu'il y a des personnes qui, alors, on a tous été sur Loïs. Bah, moi, j'aime pas Loïs. Moi, celle que j'aimais bien, c'est, Lana. Qui préfère Loïs et qui préfère Lana Lang? Moi Loïs, j'aime pas. C'est pas mon style. Je sais pas si vous voyez? Vous préférez qui? Et même regardez, je vais vraiment vous montrer, et vous allez comprendre, hein, et vous allez comprendre. Si je mets ça, on va voir, hein, et vous allez voir. Mais même, hop là, même ma copine, elle ressemble beaucoup plus à Lana Lang que Loïs. Ok, moi vraiment, dans le film, moi je préférais largement Lana Lang. Alors vous êtes plutôt Team Loïs ou Team Lana? Lana et Loïs en mode trio jacuzzi. Lana était beaucoup plus belle que Laurie. Ok. Lana, Lana Del Rey. Moi j'aime bien Lana Del Rey, mais pas physiquement, mais ce qu'elle chante, ouais. Lana, ok. Donc on est pareil en vrai. Et on est d'accord que vous dites pas ça vous dites pas ça pour me faire plaisir. D'accord? Lana, ok. Vous dites pas ça parce que je vous dis que c'est Lana. Des fois, j'hésite de dire mon avis avant vous. Mais on est bien d'accord. Ok? Alors je sais pas. Ok. Est-ce que tu fais des lives tous les jours? Yes, Lily Miss Paris, je fais des lives tous les jours entre 21 h et minuit. Donc si vous voulez me voir en live, je suis tous les jours en live entre 21 h et minuit. Ok, tous les jours du lundi au dimanche. Du lundi au dimanche. Peut-être le vendredi, peut-être commencer des fois un peu plus tard car j'ai ciné, je vais au cinéma avant. Mais tous les jours entre lundi et dimanche. Donc s'il vous plaît les gars, merci de vous abonner et merci de liker le live. Plus vous vous abonnez, plus vous likez le live, plus il y a des personnes qui peuvent venir. Pourquoi tu fais pas une radio libre? Parce que le live, ça marche mieux. D'accord? Le live, ça marche mieux que la radio. Et vous savez que là, on est sur beaucoup d'endroits en même temps. On est sur la plateforme violette, on est sur la plateforme verte, où on est déjà partenaire, on est sur la plateforme noire, là où il y a le plus de gens, on est sur la plateforme rouge, on est sur la plateforme bleu marine, on est sur beaucoup d'endroits en même temps. On est sur beaucoup d'endroits. Et je pense que c'est mieux que de faire une radio. Et parce qu'on se voit tout simplement. Est-ce que tu manges du popcorn au cinéma ou plus du tout? Ouais, au cinéma, je prends toujours un énorme buck de popcorn. Je prends les plus grands popcorn. Et moi, je prends les popcorn. Alors, j'adore les deux, mais moi, je suis beaucoup plus maintenant, j'ai changé, popcorn sucré. Est-ce que vous êtes popcorn salé ou est-ce que vous êtes popcorn sucré? Mettez-moi dans les commentaires si vous êtes plus popcorn sucré ou si vous êtes plus popcorn salé. Alors, Charline qui dit sucré, ok. Alexandre qui dit sucré. Alors, Lynn qui dit salé. Ok, Marcel salé. On est ex aequo pour l'instant, on est ex aequo. Sucré, team salé, ex aequo encore, salé, sucré. Eh, on est 50-50. Salé, caramélisé. Caramélisé. Sucré, ok. D'accord. Donc, en fait, si vous voulez, on a moitié-moitié. On a un peu sucré, on a un peu salé. C'est cool. D'accord? C'est cool. Sucré, sucré, voilà. Cramé. Donc moi, j'aime bien quand ils sont chauds et quand ils sont sucrés. Vous savez, quand vous avez les popcorn qui sont bien chauds là et qui sont sucrés, mais c'est trop bon. Après, c'est vrai que c'est bon aussi, sucré, salé, salé, c'est très bon. Les deux ensemble, c'est trop bon. Là, vous m'avez donné envie de prendre une partie salée. Mais sucré, quand même, c'est mieux, quoi. Vraiment, moi, je préfère. Alors, popcorn au caramel, ouais. Moi, je préfère quand même sucré. T'as grandi où? En fait, si vous voulez, moi, toute mon enfance, je l'ai passé dans le 91, dans le 9-1, comme on dit. À côté d'Evry, Corbeil, Mency, Coudray-Monceau, Lys, Villabé. Je sais pas s'il y en a qui connaissent cette zone-là. Qui connaît le 91 ici ou si je parle chinois pour vous? Est-ce qu'il y en a qui connaissent le 91 ou c'est chinois? D'accord? Ou c'est chinois. Comme moi, ok Florence. Quand est-ce que tu reviens t'entraîner à Gym Place à Torcy?
Ah ouais, c'est vrai que je m'entraîne à Gym Place à cette heure-ci. Après, je suis dans le 77, mais bien plus tard. Et Gym Place, c'est une très très bonne salle à Torcy. C'est vraiment une excellente salle. Pour moi, c'est la meilleure salle du 77. Est-ce que tu aimes bien Marseille? J'adore Marseille. J'ai vécu 3 ans à Marseille, je suis fan de Marseille. Marseille, c'est la ville où une fois que vous avez habité à Marseille, c'est difficile d'habiter ailleurs. Vraiment. Marseille, c'est pas la France. Il y a le soleil, on se sent bien, c'est incroyable. D'accord? Vraiment, Marseille, c'est de la folie. Est-ce que tu aimes bien Harry Potter? Ouais, j'adore Harry Potter et j'ai de la chance de lire les livres dès qu'ils sont sortis. Donc, j'ai lu tous les livres d'Harry Potter. J'adore. C'est quoi ton jeu vidéo préféré? Moi, mon jeu vidéo préféré, c'est Ocarina of Time de Zelda. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Est-ce qu'il y en a qui connaissent Ocarina of Time de Zelda? Est-ce qu'il y en a qui ont joué? Est-ce qu'il y en a qui ont fait la Master Quest derrière? La Master Quest, c'est la quête difficile. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Non? Vous ne connaissez pas? D'accord? Alors moi, je travaille dans le 91, j'étais à Mency, maintenant je suis à Évry. Ah bah génial, moi j'ai étudié à Mency, j'étais au collège de Mency, parc de Villeroy. Je sais pas, tu connais le parc de Villeroy-Mency. Et le lycée Marie-Laurencin. Est-ce que tu connais? Le collège parc de Villeroy à Mency et le lycée Marie-Laurencin. Alors, ouais, sur Nintendo 64, exactement. D'accord? Exactement. Alors, c'est comment de parler à des bots tous les soirs? Bah, tu m'as l'air d'être bien programmé, Loco 91. Tu m'as l'air d'être un bot bien programmé. Parce que tu as l'air d'être un bot qui arrive à penser, à réfléchir. Est-ce que Marseille, c'est dangereux là-bas? Euh, Bah, c'est comme tout. Il y a des quartiers, enfin, des quartiers chauds, de ça. Mais en fait, non. En fait, non. Marseille, les gens sont vraiment gentils. C'est vraiment cool, Marseille. C'est vraiment, 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 vraiment cool. Moi, je conseille vraiment d'habiter à Marseille. C'est pas dangereux. En fait, moi, j'avais l'impression qu'à la télé, ils mentent. Qui ici avait l'impression, parce que même à Marseille, quand vous êtes à Paris, ils vous disent, ouais, Marseille, il pleut, Marseille, il pleut, Marseille, il pleut. Alors qu'il pleut jamais à Marseille. Donc en vrai, moi, je trouve que non. Est-ce que tu es un go muscu? Qu'est-ce que tu appelles être un go muscu? Donne-moi ta définition. Est-ce que tu appelles quelqu'un qui travaille et qui a des abdos? Est-ce que pour toi, être un go muscu, c'est d'avoir des abdos? Est-ce que c'est d'avoir des bras? C'est quoi pour toi un go muscu? Détaille-nous. Détaille-nous. Frérot, tu devrais tailler ta barbe. Ouais, je vais bientôt aller chez le barbier, mais elle va pas beaucoup changer, hein. Il va me couper ici, un petit peu, mais elle va pas énormément changer. Ce soir, il pleut à Marseille. Ok. Je dis ouais, à Marseille, il fait tout le temps beau. Et là, comme par hasard, le seul jour où je dis ça, eh ben à Marseille, il pleut. À Marseille, il pleut. Alors, tu te vois chauve un jour. Pour moi, c'est impossible d'être chauve. Enfin, je pense pas, parce que vu ma famille, tout le monde a beaucoup de cheveux. Mais je m'en fous d'être chauve en vrai. D'accord? Enfin, je veux dire, c'est pas ça qui va changer quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, ils sont trop les cheveux. Merci à toi, Myriam. Merci à toi. Voilà. Il invente des commentaires. Non, on est sur plusieurs plateformes, mon gars. D'accord? On est sur plein, plein d'endroits. Je ne vais pas répéter à chaque fois ce que j'ai dit, mais on est sur plusieurs endroits. Tu roules avec quelle voiture actuellement? En fait, moi, j'utilise, même si j'ai deux permis, d'accord? J'ai deux permis. J'utilise Uber et j'utilise les taxis. Pourquoi? Parce que moi, je travaille avec mon téléphone portable, donc je travaille même en déplacement. Quand je me déplace, je suis dans la voiture et je bosse. Je bosse, je bosse, je bosse, je bosse, je bosse. Donc en fait, pour gagner du temps, c'est plus rentable pour moi de me déplacer en taxi, de me déplacer en Uber et d'utiliser ça, tout simplement. OK? Alors, David a le permis auto et bateau. Exactement, Alexis. Bravo à toi. Bravo à toi. J'ai le permis bateau. Euh, qui a dit qu'il pleut à Marseille? Je vais dire qui c'est. C'est Harris Esposito, son pseudo. Il dit qu'il pleut à Marseille. Ta ville préférée aux États-Unis? Bah, je vais vous dire. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette ville, mais moi, je suis vraiment amoureux de cette ville. C'est San Diego. San Diego, c'est une ville qui est en Californie, qui est au sud de Los Angeles. C'est une ville qui est incroyable, mais vraiment incroyable. Alors malheureusement, c'est une ville qui est chère pour vivre, pour habiter.
Mais moi, c'est ma vie préférée aux États-Unis. Quel âge as-tu? Alors, bah, essayez de deviner, ceux qui ne savent pas. Vous me donnerez quel âge? Imaginez, vous me voyez dans la rue comme ça. Là, je suis devant vous. Vous me donnez quel âge? Vous me donnez quel âge? Là, vous me voyez comme ça. Vous me donnerez quel âge? Sans tricher. Ceux qui savent pas, ceux qui savent, ne dites pas. Alors, 40, 35, 45, 45, 54, 42 ans, 35, 35, 76, 100 ans, 37, 32, 37, 36 ans, 65 ans, 42 ans, 32 ans, 28 ans, 32, 19 ans, 39, 40, 45, 35, 35, 35 ou 45, 36, 35, 26, 42, 46, 28, 50, 52. Qui a dit 52? Eh, il y en a, vous êtes dans l'abus. Il y en a, ils sont trop dans l'abus. 43, 44, 40, 45. Non, non, non. Alors, je vous donne un indice entre 35 et 40. Entre 35 et 40. Merci, merci ceux qui respectent et ceux qui disent 45, 50 ans, arrêtez. Est-ce que j'ai vraiment la tête d'avoir 47 ans? Non, mais vraiment, je suis sérieux là. Est-ce que j'ai vraiment la tête d'avoir 47 ans? Vraiment? Est-ce que vous me donnez vraiment? Est-ce que vous savez ce que c'est 50 ans? Alors, il y a Perceval qui dit oui. Ok. Florence qui dit oui. Non, mais sérieux, vous me donnez 50 ans? Vous me donnez vraiment 50 ans? Genre, vous me regardez comme ça. Et il y en a plein qui me disent entre 45 et 50 ans. Pour moi, c'est de l'abus. Pour moi, c'est de l'abus. Vraiment. Donc, voilà, tous ceux qui ont trouvé, il y en a plein qui ont trouvé, il y en a qui tournent autour du pot, tout ça. Donc, j'ai 36 ans. J'ai 36 ans. Et s'il y en a qui connaissent un peu les signes astrologiques, vous me donnerez quel signe astrologique? Quel signe astrologique? Alors, je vais répondre si j'ai des vraies dents ou des facettes. Je vais dire. Alors, ouais, ça vieillit la barbe, mais vous me donnerez quel signe astrologique? Quel signe astrologique vous me donnerez? Alors, quel signe astrologique? Lion, ok. Lion, Verseau, Balance, Taureau. 36 ans et demi, bah, c'est pas un signe astrologique, mais Poisson, ok, Poisson, Cancer, Bélier, Vierge, Poisson, Gémeaux, Cancer, Canard, Scorpion, Canard, ok, Verseau, Vierge, Licorne, Verseau, Chameau, Bélier, ok, 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 Vierge, ok, il y en a pas mal qu'on trouvait, bravo à vous, je sais pas comment vous avez fait, bravo à vous. Je suis Verseau. Qui est ici de la team Verseau? Juste maintenant pour savoir qui est aussi Verseau comme moi, qui est de la team Verseau ou alors je suis le seul à être Verseau. Donc moi je suis Verseau. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont Verseau ou pas? Moi, Céline, ok. Ok, pas moi. Ok, donc on est deux. On est deux. Verseau, moi, ok. You, ok, on est trois. Je suis né le 11 février comme toi, sérieux? Waouh. Verseau, ok, on est quatre. 5. Radin les Verseaux. Je suis pas radin, moi. Au contraire, moi, je suis tout sauf radin. Je suis tout sauf radin. On dirait un homme sirène. Donc voilà, donc moi, je suis Verseau. Mike, 2 février. Ok, moi aussi. Ouais, on est pas mal. On doit être une bonne petite dizaine. Donc on n'est pas les plus représentants, mais on doit être une bonne dizaine. D'accord? On doit être une bonne dizaine. Ok. Plutôt les Verseaux. Peut-être, je sais pas. Donc maintenant, est-ce que à votre avis, j'ai des facettes dentaires ou pas? Est-ce que à votre avis? Donc je vous rappelle, merci les gars de vous abonner sur le live. Tous ceux qui l'ont pas encore fait, les gars, s'il vous plaît, merci de vous abonner sur le live. Merci de liker le live parce que plus vous likez le live, plus vous vous abonnez, plus il y a des personnes qui peuvent rentrer sur le live. Ok? Donc vraiment, encore une fois, les gars, un grand merci à tous ceux qui s'abonnent sur le live, tous ceux qui likent le live et tous ceux qui interagissent. Alors, oui, tu as des facettes, potentiellement. Ok. Oui, tu as des facettes, non. Oui, non. Oui, facettes, facettes, facettes. T'es Aquaman. Je te le montrerai les photos si tu veux. J'ai fait les shootings, mais non.
Hem, je viens de m'abonner. Merci Tidiane. Merci à toi Tidiane. D'accord? Merci Tidiane. Alors, ouais, en effet, j'ai des facettes. Bravo à ceux qui ont trouvé. Donc, j'ai la chance de connaître une amie qui est dentiste à Paris, qui m'a mis des facettes quand j'étais jeune. D'accord? Quand j'étais jeune, quand j'avais, je sais pas, j'avais genre 22 ans, 23 ans. Déjà à l'époque, c'était pas connu les facettes, pas très connu, on va dire. Et comme c'est une amie, bah, mon amie. Voilà, à Paris, exactement. À Paris, exactement. I love your hair. Thank you, Miela. Elles sont bien faites. Merci à toi. Merci à toi. Voilà. Donc moi, j'ai déjà fait des photos Aquaman et une vidéo qui est énorme sur les réseaux. J'ai vraiment fait une vidéo en mode Aquaman qui est vraiment énorme. Là, j'étais en Polynésie française et vraiment la vidéo, elle claque parce que je suis avec des requins. Mais sans maille, comment dire, sans cage, sans rien du tout. Allez voir vraiment la vidéo parce qu'elle est énorme. Alors, tu ressembles à un arabe, mon ami. Bah, c'est ce qu'on me dit. Vous savez que moi, à l'étranger, on me dit très souvent ça. On me dit jamais, oh David, t'es français. Non. On me dit David, t'es arabe. David, t'es iranien. Et en même temps, moi, je pense que ce que j'ai le plus, c'est ouais, t'es iranien. Et en même temps, avec la barbe d'arabe que j'ai et les cheveux, comme j'ai la barbe des arabes et j'ai les cheveux des arabes, bah forcément, c'est ce qu'on me dit souvent. D'accord? C'est ce qu'on me dit souvent. Quand je suis à l'étranger, on me dit souvent, ouais, on me dit jamais, ouais, t'es d'origine française. D'accord? On me dit jamais, t'es d'origine française. Tout simplement. Donc voilà. Après, moi, j'ai, comment dire, au niveau de mes origines, j'ai 20% de mon sang qui est des pays baltes. Je sais pas si vous connaissez. D'accord? Tout ce qui est Estonie, Lettonie, Lituanie. Tout simplement. OK? Donc voilà. T'es pas français? Si, en fait, je suis français, je suis d'origine espagnole. Mais après, vous savez que les Espagnols, c'est des Arabes. Il y a beaucoup d'Espagnols, c'est les descendants des Arabes. Je sais pas si vous savez. D'accord? Et ça, il y a des gens qui ont du mal à le comprendre. Mais en fait, si vous voulez, les Espagnols, en quelque sorte, descendants des Arabes. Il y a beaucoup d'Espagnols, énormément descendants des Arabes. Tout simplement. OK? Donc voilà. Tu as combien d'années de muscu, David? J'ai 20 ans tous les jours. 20 ans d'années de muscu. 20 ans, 20 ans. Et moi, s'il y a un conseil que je pourrais vous donner en muscu, c'est vraiment de négliger pas les jambes. Parce que moi, au début, quand je fais la muscu, je faisais les jambes, mais c'était pas vraiment important. Et après, je me suis mis à faire sérieusement. Et je vais vous dire un truc, quand vous avez des jambes musclées, c'est vraiment incroyable. Quand vous avez de la définition sur les jambes, vous voyez toutes vos fibres et tout, c'est vraiment, vraiment incroyable. Donc moi, je vous conseille de ne pas négliger vos jambes. Faites des muscu, de la muscu pour vos jambes, les gars. D'accord? Faites de la muscu pour vos jambes, tout simplement. Très, 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 très important. D'accord? T'es vraiment un centaure. Merci à toi, Tijad. Ouais, sinon c'est disproportionné. C'est vrai. C'est vrai. Et en fait, c'est comme le street workout. Est-ce qu'il y en a qui connaissent des gars, des personnes qui font du street workout? Vous savez, le street. Le street, c'est bien, hein. Vous savez, le street, c'est bien, tout ça. Mais il y a beaucoup de gars, ils n'ont pas de jambes. Et c'est dommage. Vous êtes obligé des fois de passer à la salle et de faire les jambes. OK? Pas que les pecs, mais aussi les jambes. Les jambes, les jambes, les jambes, les jambes. Donc voilà. Pourquoi tu as une perruque et tu as une fausse barbe? J'ai pas de perruque et j'ai pas de fausse barbe. D'accord? Alors, tac, tac, tac. Moi, j'ai jamais vu musclé en bas et en haut. Il faut les deux. Il faut vraiment muscler les deux. Salut Michigan, moi j'ai un projet, mais j'ai besoin de matériel. Et bah, tu vas l'avoir, ton matériel. La chose la plus importante dans la vie, c'est vraiment d'avoir un objectif, d'avoir un projet. Une fois que vous avez un projet, une fois que vous avez un objectif, c'est game over. D'accord? C'est vraiment game over. D'accord? C'est super, super, super important. Donc voilà. La musculation, ça donne le sourire. Ouais, la musculation, c'est super important. La musculation, c'est vraiment, vraiment, vraiment super important. Et ça vous permet de vous sentir bien, mais même le sport de manière générale. Il y a beaucoup de personnes, je vous garantis, hein, le fait de faire un petit peu de sport tous les jours, ça change votre vie. Vraiment. Le fait de faire un petit peu de sport tous les jours, ça change votre vie, je vous garantis. Juste un petit peu de sport tous les jours. On fait un petit peu de sport,
ça change notre vie et vraiment, moi, je conseille à tout le monde de faire au moins un petit peu de sport tous les jours. D'accord? Donc, vive le sport. Euh, c'est quoi ton chemin de vie après HEC pour avoir lancé cette chaîne? Alors moi, j'ai pas fait l'école HEC, j'ai fait une prépa HEC. Moi, si vous voulez, j'ai fait une prépa HEC, après grande école de commerce, après double diplôme national.